Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons encore ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith, votre talk show qui vous donne chaque jour de comprendre l'actualité qui gravite autour du Cameroun, mais surtout d'en débattre avec, on dira, un zeste de rapprochement avec vous, puisque vous êtes très nombreux également à nous regarder dans les maisons au quotidien. Bonjour à toutes les ménagères, bonjour à ceux qui sont bien évidemment devant leur smartphone, bonjour à vous si vous êtes ce matin au bureau et vous tentez de rester en contact avec le Cameroun. Bonjour à ceux qui sont très loin du Cameroun et qui, chaque jour, nous font de grands messages, d'ailleurs, pour nous faire part de leur contact au quotidien avec l'émission 10-12 le Zénith. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant sa mise à demeure? Disons simplement que qu'est-ce qui s'est passé chez le professeur Maurice Kamto à un moment donné, au point où, après que la police ait choisi de quitter les lieux, que l'on retrouve des balles chez lui, le professeur Maurice Kamto aurait-il été dans une espèce de tentative d'assassinat? D'ailleurs, ça fait parler plus d'un sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Des questions aussi importantes fusent quand on sait en même temps que la balle retrouvée à son domicile a été ramenée auprès du gouverneur et en même temps les autorités judiciaires de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce qui peut également en découdre aujourd'hui? Merci de garder le bon ton sur cette question. On parle également des Nations Unies qui reviennent et qui interpellent le Cameroun, notamment sur la question de la crise anglophone, demandant en tout cas au gouvernement camerounais et aux séparatistes de revenir à un cessez-le-feu. Quand on sait que le dialogue est une des priorités pour le gouvernement camerounais aujourd'hui, on s'en souvient encore de la dernière sortie du Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté, alors qu'il rencontrait les chefs traditionnels il y a quelques jours seulement dans le sud-ouest. Il le disait, seul le dialogue peut ramener la paix dans les régions anglophones aujourd'hui. Est-ce que Yaoundé pourra écouter la voix d'Antonio Guterres? Est-ce que Yaoundé peut être flexible et penser d'abord à baisser les armes? Ou encore, les séparatistes peuvent-ils au moins se dire, pour une fois, on peut entendre le cri des Nations Unies et revenir à un cessez-le-feu évident pour pouvoir penser effectivement à des pourparlers de paix? La question est au centre, bien évidemment, des réflexions depuis quelques jours. Et on en profite également sur la question de la crise anglophone pour dire qu'avec le cas Florence Ayafor, les deux présumés tueurs de la gardienne de prison ont été présentés il y a quelques jours devant les tribunaux et le procès est encore en cours. On en profite en même temps pour rappeler qu'aujourd'hui, d'après les Nations Unies, un peu près de 700 exactions, mais surtout de tueries, ont été répertoriées au courant de l'année écoulée dans les régions anglophones au Cameroun. Merci à vous, madame, messieurs, pour l'intérêt que vous nous trouvez et que vous nous prouvez au quotidien. Merci de vous asseoir confortablement avec la grande famille. Encore une belle marche jusqu'à 12 h. Mbombok Mbengan Kandje. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Des choses comme ça n'arrivent pas souvent. Aujourd'hui, on va procéder sûrement à l'élection des présidents des régions pour la première fois dans notre pays. Mais la confusion, pourquoi j'ai dit ça n'arrive pas souvent? Hier, au journal 20h30 de la CRTV, une confusion de patronymes et de photos s'est dégagée. En lieu et place de lui Yinda, on a plutôt mis son neveu, professeur André Yinda Yinda, qui risquerait de challenger Mataga, le fils de Philippe Mataga. Et le gars, il est monté au créneau pour dire qu'en fait, ce n'est pas lui, mais c'est son père. Il soutient les deux. Mais pour nous, les initiés africains, il faudrait rappeler peut-être que c'est un signe de temps, qu'on veut un visage jeune, que lui, Yinda, qui a fait usurper par son défunt frère le poste de chef de village qu'il a donné à son fils, son propre fils, alors qu'il s'est entendu avec son frère aîné disparu, que c'est le fils de ce frère aîné qui allait succéder à son père, Gervais Yinda, dont les obsèques officielles ont eu lieu ce samedi. Or, lui, Yinda a préféré son fils après avoir pris tout le monde en otage, tous les notables, et le fils de Gervais Yinda n'a pas pu le fauteuil. Mais pourquoi ce n'est pas sa photo à lui Yinda qui apparaît? Bon, je ne vais pas répondre au nom de la CRTV, mais sauf que le professeur André Yinda Yinda, qui est jeune et donc la figure apparue, c'est un signe de temps pour nous. Donc peut-être il serait temps pour lui Yinda de laisser.
Ou alors son frère aîné est en train de lui parler en la tombe qu'en fait ce n'est pas toi, mais ça aurait été notre fils. Voilà. Merci beaucoup, Mbon Bengan Kandji. Avec vous, toujours dans la continuité de l'actualité qui gravite autour du Cameroun, dans un décret signé le 18 décembre dernier, le président de la République a procédé à une réorganisation de l'appareil administratif au niveau des départements. Et souvenez-vous, 2 préfets en conflit avec les journalistes ont été mutés dans le septentrion, surtout le préfet Chouaïbou qui était en difficulté depuis qu'Alain Foka, journaliste bien sûr en service à Radio France Internationale, avait décidé d'introduire une plainte pour diffamation contre l'administrateur civil. Cette plainte, effectivement, faisait suite à des propos tenus par les responsables. Le responsable qui accusait le journaliste de détournement de fonds et escroquerie dans le cadre du projet Rebâti Ngouaché. Et le même préfet avait aussitôt décidé, bien sûr, de l'arrêt des travaux de construction sur le site de recasement des populations. Et d'ailleurs, on va dire aujourd'hui que le préfet a été, lui, simplement renvoyé dans le Mayokani en remplacement justement de David Koulbout Aman. Bonjour à vous, Charles Amembachou. Alors, monsieur Michel Ngatou, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Est-ce qu'on a bougé celui de Bamougoum? Non. Il a été bougé. Il a été bougé, il fallait bien préciser, pour celui de Bamougoum, pour permettre aux populations de ce village de démontrer véritablement que celles qui continuent à souffrir, à accepter des sous-préfets tortionnaires, vous avez la possibilité de demander. Et l'État est en droit, lorsqu'il n'y a plus entente, harmonie entre le représentant de l'État et les populations, on procède, si raison est, à la mutation tout simplement. On va dire bonjour, monsieur Michel Ngatou, au maire de la ville de Yaoundé, et un bonjour particulier au maire de Yaoundé 4. Ça ne va pas à la mairie de Yaoundé 4. Les conseillers municipaux demandent à ce qu'il y ait une autre élection. Ils ne veulent plus du maire de Yaoundé 4. Premièrement, ils disent qu'il y a un pouvoir exagéré de son secrétaire particulier, qui n'est rien d'autre que son fils aîné, qui pense que c'est lui le vrai maire en lieu et place de son père. Ils ont soulevé la question de la bastonnade du secrétaire général, ordonné par le maire à la personne, il faut le préciser comme ça, de ces bourreaux qui se sont levés pour humilier le secrétaire général. Ils ont abordé la question du restaurant de la mairie qui est géré par la belle-sœur du maire, sans toutefois parler des marchés publics qui, eux, sont confiés aux membres de la famille. Ils ont chuté avec le dernier point. Les conseillers municipaux sont des faits-valoir, des gueux. Lorsqu'ils demandent même à rencontrer le maire n'a pas leur temps. Raison pour laquelle ils se sont réunis et ont dit il faut absolument que nous élisons un nouveau maire. C'est bien parti pour Yaoundé 4. Très bien, Charles Amembachou. Eh bien, à votre question de savoir tout à l'heure si le préfet le sous-préfet de Bamougoum a été... Madame Dia. Oui, il a été muté à Bioua, dans le Nyon et Kélé. Hein, il est important justement de faire cette précision. Il faut qu'il tienne ce genre de langage. À Bioua, dans le Nyon et Kélé. Oui, là-bas. On a su où l'envoyer. Que Paul Biya et Yaoundé. Oui. Maintenant, je suis à Bioua. Je suis à Bioua. Bonjour à vous, Karine Santia. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Il y a une grève en gestation, un mouvement de grève en gestation au sein du syndicat national du personnel d'appui des universités du Cameroun. Et pour cause, le 13 août dernier, ils avaient décidé de manière collégiale avec les représentants du ministère des Finances et les représentants du ministère des Enseignements supérieurs des montants qu'on devait allouer désormais comme salaire à ces derniers. Sauf que depuis lors, rien n'est fait jusqu'ici. Ils ont alors dit que puisque cette disposition est inscrite dans la loi de finances de 2021, ils donnent un mois, c'est-à-dire le mois de janvier, au recteur des universités qui accuse le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de n'avoir pas encore donné son OK pour que ces derniers soient payés. Alors, ils donnent le mois de janvier pour être payés. Au cas contraire, le 2 février, ils seront dans les rues, dans les universités en train de manifester, dans les délégations régionales du ministère du Travail en train de manifester et même au siège du ministère du Travail à Yaoundé. Quand on sait aujourd'hui que le gouvernement camerounais a peur de toute
tout rassemblement, de toute manifestation, de tout ce qui peut permettre aux Camerounais de manifester leur colère. C'est important justement de rappeler que ces enseignants peuvent dans les jours à venir descendre bien évidemment sur le terrain. Mais on va simplement poursuivre en disant simplement que selon Maître Hippolyte Méli, le trésorier du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Alain Foguet, le porte-parole du professeur Maurice Kamto, Olivier Bibou, Nissak et autres militants et sympathisants du MRC arrêtés dans le cadre des manifestations du 22 septembre dernier sont attendus demain à la cour d'appel du centre audience en habeas corpus. Donc demain, on parle d'aujourd'hui, oui, aujourd'hui 22 décembre 2020. Et le professeur Alain Foguet, Olivier Bibou, Nissak et 20 autres défendront personnellement chacun la requête d'appel contre le projet prononcé par le TPGI Yaoundé sans comparution ni présentation du titre d'arrestation ni celui de détention. Dominique Audrey-Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme qui est quasiment au bord de la dépression. Elle dit qu'elle a rencontré son fiancé alors qu'elle était en classe de seconde. Et lui, il était en licence, en 3e année université. Après 9 mois du début de l'histoire, il est allé s'installer en Europe où il a commencé à faire des petits jobs. Alternativement, il continuait ses études. Il venait au Cameroun chaque année. Elle a eu son bac, puis elle a eu son BTS et son fiancé a voulu qu'elle le rejoigne de ce côté-là. Mais avant, il était question qu'il règle d'abord la question du mariage, ce qui a été fait. Ils ont fixé la date de la dot. Le monsieur a demandé la liste de la dot et les deux familles étaient en communication. Sauf que 3 mois avant la date fixée pour la dot, elle raconte que son fiancé a commencé à changer radicalement d'attitude. Elle ne le comprenait pas lorsqu'elle appelait. Celui-là ne répondait pas et après il disait qu'il était très occupé. Parfois, il lui écrivait sur WhatsApp avec la possibilité de savoir si on vous a lu ou pas. Il lisait les messages et il ne répondait pas. Elle s'est donc rapprochée de sa belle famille, notamment de sa belle-mère, à qui elle a dit, voilà, depuis j'écris, il ne répond pas, il a changé, il est distant et tout. Sa belle-mère lui a dit, non ma fille, tu sais, à ce moment qui est aussi déterminant pour votre avenir, notamment votre mariage, il faut savoir que le diable rôde tout autour de vous pour vous empêcher de mener à bien votre projet. Donc, il faut vous accrocher, vous battre pour que votre couple s'en sorte. À 1 mois de la dot, elle est là un matin et elle reçoit un message du jeune homme qui lui dit, je cite, « Refais ta vie, sois heureuse, que Dieu te bénisse ». Elle a forward le message à la famille de son gars, de son copain, ils étaient tous ahuris, ne comprenant pas de quoi il s'agissait. Elle a essayé d'appeler, il a refusé de décrocher. Ses parents, ses oncles et ses tantes à elle ont essayé d'appeler, il a refusé de répondre. Même sa mère, pour qui il est prêt à donner sa vie, a essayé d'appeler et il lui a carrément raccroché au nez. Mais sa mère lui a fait savoir que si c'est effectivement la fille qu'on a vue en statut, parce qu'il a posté un statut WhatsApp sur lequel il embrassait une autre fille, si c'est pour cette fille que tu comptes abandonner, celle que nous tous on connaît, qu'on a acceptée depuis toutes ces années, sache que tu es seule, je ne l'accepterai jamais. Donc la jeune femme nous pose la question de savoir comment est-ce qu'on se comporte alors dans cette situation. La question de la cérémonie de toquer à la porte, quel est l'impact si jamais le mariage n'aboutit pas. Et aussi elle a posé la question de savoir aux garçons, est-ce que c'est parce que la liste de la dot ou bien le montant de la dot était trop élevé pour lui. Elle fait une mention, je ne sais pas si c'est nécessaire. Très nécessaire. Qu'elle vient d'une tribu à l'ouest où la dot ne vaut quasiment pas grand-chose. Mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est moins d'1 million, hein, vraiment, c'est moins d'1 million. Donc, et vous dites ça vaut tant de légèreté? Donc, elle aimerait savoir si c'est la dot qui a fait fuir le garçon qui vit à l'étranger, qui a la possibilité de venir au Cameroun toutes les années, de se payer un billet d'avion. Du moins, comment faire alors lorsqu'on vous laisse devant l'hôtel? Voilà. Au moins, le garçon fait le toqué-porte. Oui, puisqu'il faut le faire pour avoir la liste de la dot. Voilà, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des familles qui sont gentilles, hein, qui peuvent vous dire, ben, vous viendrez une fois prendre et puis vous partez avec elle. Comme ça? Bah ouais. Bon,
Allez, l'histoire, vous la connaissez ce matin, madame, monsieur. Merci de garder le bon cap avec nous. Vous avez les plateformes 10-12, le Zénith. Vous avez également Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Ce matin, n'oubliez pas le contact qui s'affichera tout à l'heure bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires, vos suggestions de cette histoire de ce matin. Avec vous également, on prendra vos avis. Histoire très importante d'ailleurs. Karine Sonsa, je me tourne vers vous en premier pour tenter d'avoir votre avis justement sur la question. La fille pose un problème qui est réel, un problème assez important. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, comme commentaire? Ça m'inspire qu'elle passe à autre chose. Ça m'inspire de lui dire de passer à autre chose, tout simplement. Ouais. Quand c'est fini, il n'y a pas de fini un peu. Quand c'est fini, c'est fini. Et elle est dans une situation qui, ma foi, n'a pas de revers. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire. Vous la connaissez? Je ne la connais pas. Apparemment. Mais ce n'est pas une histoire qui est très loin. Vous semblez la connaître mieux que nous. Elle peut être marabout, personne ne sait. Si vous voulez. Alors, ce qui s'est passé, quand on vous raconte l'histoire, vous comprenez que le gars était déjà marié. Parce que pour avoir ses facilités là-bas, il a dû se marier d'abord. Et entre-temps, quand il est venu, il venait ici tout le temps, la femme de là-bas a découvert qu'il doit avoir une femme ici. Elle a déjoué rapidement son jeu. Et pour se rattraper, il faut que le gars soit d'abord distant, silencieux. Entre-temps, quand il veut se rattraper, même il n'arrive pas. Du coup, il préfère lui abandonner. Lui, là, il a voulu rattraper un peu, mais il ne peut pas. Il ne peut plus. Tu sens que c'est une femme qui a beaucoup de pouvoir. Et plusieurs de nos stars en souffrent. Hein. Ils sont nombreux là qui regardent l'émission, c'est qui ont vu ça, qui souffrent de ça. Il y a les stars. Il y a les Camerounais qui ont vu des vertes et des pas mûres justement parce que quand ils se marient pour les papiers, ils pensent que c'était seulement pour les papiers. Après, la femme devient possessive et elle veut tout. Là, maintenant, il n'arrive plus à jongler. Il aime bien la fille, mais il ne peut plus. Donc, moi, je conseille à la fille de laisser. C'est un peu son niveau. Qu'elle laisse et puis qu'elle refasse sa vie comme il l'a dit. Parce que ce qui va se passer, si elle s'entête, c'est qu'elle va entrer dans la dépression. Et si elle entre dans la dépression, si elle était encore très belle, elle risque de faner. Donc, qu'elle abandonne. C'était même déjà une relation à distance, donc qu'elle arrange la distance là. Ça s'éloigne bien. Parce que si elle veut mettre le cœur, je pense qu'elle va perdre tout ce qu'elle a encore. Parce que quand vous écoutez ce que la belle famille dit, vous comprenez que la belle famille aura même des difficultés encore à parler avec la famille de cette fille. Ouais. Parce que le gars a fait ça d'une lâcheté terrible. Vous voyez, il envoie seulement le message. Vous le taxez de lâche? Refaites. Ce qu'il a fait est lâche, c'est ce que je dis. Il a fait ça avec une lâcheté. Vous ne pensez pas qu'il aurait peut-être voulu mieux la protéger, davantage la protéger? Parce que peut-être en le lui disant... Il était déjà marié. Il n'y a pas de protection là-dedans. Vous êtes sûr qu'il est... Et là-bas, la photo de la fille, vous pensez qu'il est fiancé? Attendez, on n'a pas besoin d'être marié pour embrasser. Je vous dis que le gars là, il n'est pas fiancé. Bon, d'accord. La relation qu'il a là-bas, ce n'est pas une relation d'hier. Il a fait combien d'années là-bas déjà? Alors, vous demandez à la fille aujourd'hui de se refaire elle aussi? Oui, qu'elle oublie. Qu'elle passe à autre chose. Elle a fait de toquer porte. Il y a des filles qu'on toque les portes ici 4 fois, 4 garçons différents. Il part à 2. Après un jour, elle se remarie à une autre personne. Donc, qu'elle ne mette pas son cœur sur ça. C'est comme ça qu'on devrait sanctionner ça. Que les parents parce que manger, hein. Non, on n'a pas encore mangé. Si. C'est le toquer porte. Chez vous, mais toquer la porte en même temps. Chez nous, le toquer porte, il y a des choses. On mange un peu. Oui, chez vous. Ah, d'accord. Mais un homme peut toquer même 50 portes. Il peut toquer 50 portes. Après, il n'épouse personne. Il n'y a pas son nombril là-bas. Il n'y a pas son mari. On peut faire 13 ans de relation, après on se marie pas. Ah, ouais. C'est grave ce matin. On peut faire 13 ans de relation, après on se marie. Vous avez mis vos organes. Donnez-nous justement votre avis là-dessus. Mais c'est surtout l'attitude de la belle-mère qui dit au garçon, écoute, si c'est ce choix que tu as fait, nous on ne t'accompagnera jamais. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour amener le garçon à réfléchir? Non. Non. Quand il est parti, il est parti? Oui, d'une certaine façon, du moins pendant un temps. Parce qu'après, lorsqu'il va se rendre compte qu'il est totalement seul, que jamais, au grand jamais, sa mère n'aura une relation avec sa nouvelle conquête, que jamais sa mère ne va rester comme ça, appeler entre guillemets sa belle-fille pour savoir comment elle va, il va se sentir esselé, isolé. Et il va simplement devoir revenir. Et à ce moment-là, sa mère va accepter. Malheureusement, cette jeune femme a fait un mauvais pari. Un mauvais pari. La personne que vous rencontrez s'en va à l'étranger, comme ça. Et vous vous dites quand même qu'il est seul pendant toutes ces années. Il vient au Cameroun une fois par an. Comment il vit là-bas?
avec qui il vit là-bas. Ou bien on s'est seulement contenté de dire, oh, mon bon gars. Moi, je crois en ce et il va revenir. Oui, parce qu'aujourd'hui encore. Oui, mais elle vivait comment ici? Elle a attendu. Elle a attendu. Il y a des femmes pieuses. Et de bonnes femmes, je veux dire. Il y a des femmes pieuses. Il y a de bonnes on pose la femmes. question sensible, elle vivait comment ici? des femmes pieuses Parce que de l'église. lui fait 1 an en Ah, de Europe. l'église. Elle n'a pas dit qu'elle Lui a fait pas un an, venu lui à l'église. fait un an en Europe où il vit. Qui dit pieuse. Elle attend le gars ici. Oui, elle Bon, attend. lui se pose pas la question de savoir comment elle aussi elle vit ici au Cameroun. Non, mais logiquement, elle attend. C'est son partenaire. Il y a Et des lui, femmes il qui n'attend attendent. pas. Il y a des femmes, on sait Lui comment n'est les pas hommes pressé de fonctionnent. l'avoir. Vraiment, C'est pas lui qui raconte on l'histoire, sait comment les hommes On vous a fonctionnent. donné Jésus avec la Bible, partez avec. Comme monsieur Bachou. Dominique Ouzé s'explique. Cette On jeune vous a femme, donné Jésus avec la Bible. cette jeune femme aura énormément de difficultés. Le problème, moi j'ai plus l'impression qu'elle va s'accrocher. Vous savez, quand on commence à aimer quelqu'un au lycée, c'est difficile de s'en détacher. Elle a commencé à grandir, elle est entrée dans l'âge de la maturité en éprouvant des sentiments pour cet homme-là. Elle a imaginé sa vie, son devenir, son avenir, son présent, son passé et tout avec cet homme-là. Donc ce sera hyper compliqué. Vous savez, on a des expériences, hein. Des hommes qui entubent les femmes avec ces histoires d'amour là, vraiment. Quand on est au lycée, ils nous ont fait ça. Hein. Vraiment. Et t'es dit, Vraiment, si vous voulez, je vous donne un petit Je t'ai dit. un petit bout comme ça. Moi, je me suis retrouvée dans une histoire comme ça. C'est pas sérieux, monsieur Bachou. La personne en face Sérieux. avait... Permettez. La personne en face avait 4 enfants avec une femme. Oui. Et moi, j'étais le dindon dans l'histoire parce que je n'en savais rien du tout. Je vibrais à l'amour, tout était rose. Vraiment, c'était les cœurs, un peu comme dans les dessins animés. Ouais. On voit Quelqu'un a réussi à vous avoir. Voilà. Oui. vous, Sidonie. Oui. Mais, et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, je suis rodée. Ah, d'accord. Je suis rodée aujourd'hui. Donc il faut, oui, la force de l'expérience. Il faut passer par là pour comprendre un certain nombre de choses. Mais seulement cette femme donne un conseil. Qu'est-ce que vous lui dites, vous? Le conseil, c'est Laisse tomber. qu'elle laisse le temps faire. Si effectivement, celui-là, bon, il lui a dit de refaire sa vie. Hein. Et à un moment, lorsqu'un homme vous le dit, d'abord que les hommes ont du mal à avoir ce genre de propos. Parfois, les femmes disent non, je veux plus, c'est fini et tout. Après, là, vous allez flatter, elle va revenir dessus. Mais quand un homme vous dit, refaites votre vie, mesdames, prenez ça au sérieux. Il pourra revenir, ce sera simplement libidinal. Il va simplement assouvir ses besoins. Ce ne sera pas autre chose. Est-ce que c'est pas Il n'aura exagéré? pas... Non, Est-ce que c'est pas sérieux. exagéré parce que Si vous êtes avec une une prise femme... de conscience, on a posé un À acte qui quel ne tient moment? pas, on revient par la suite. Non, je pense dans pas. l'espoir de Et vous colmater les bécotez une brèches, c'est femme, possible. vous bécotez une femme au vu et au su de tout le monde. Votre La mère mère, vous sa appelle famille fait un et vous petit raccrochez. Vous manquez de respect à ma famille. D'abord, simplement pour ça, je vous mets de côté. Donc, elle aura besoin d'encadrement. Elle aura besoin, parce que c'est quasiment 10 ans de sa vie qu'elle a consacré à cet homme-là. Donc, elle a besoin d'un certain suivi. Et qu'elle trouve un autre homme. Voilà. Sur la Ça même va bateau, la prendre trouver du temps, un autre homme ça va justement l'aider, pour cette, pour Si cette elle n'en avait dame pas. qui nous regarde Non, ce elle n'en matin. avait Je vous pas. en prie. Elle nous regarde ce matin et certainement avait pas. elle voudrait en sortir avec un conseil assez important. Donc elle prend vos avis, elle les recueille ce matin. Et l'avis de M. Bachou, c'est lequel? Monsieur Michel Ngachou, l'Europe de plus en plus nous fournit des clichés abracadabrants. Je m'adresse à la diaspora africaine et particulièrement camerounaise, qui est une honte. Je dis à la diaspora qui est une honte sur le point de vue sentimental, matrimonial. Au vu du nombre de divorces, trop de jeunes filles africaines camerounaises qui vont, elles commencent des relations, elles divorcent, des abandons de foyer, incompatibilité de X et de Y. D'humeur. Elles savent même plus supporter le mariage. Je le dis et je vous regarde dans les yeux. Je dis aujourd'hui que c'est la honte. J'ai eu à discuter avec certains responsables d'ONG qui m'ont dit les Camerounaises, le cliché que les Camerounaises présentent à l'extérieur
est honteux. Vous parlez de Camerounais. Je dis camerounaise, monsieur Michel Ngachou. Et les Camerounais, je ne compte alors, pas des hommes, je ne compte pas des gars qui ont fait voyager les filles. Les filles sont arrivées à cause des pressions de la famille. Elles se sont retrouvées à divorcer parce qu'elles veulent se battre pour envoyer. Or qu'elles montaient vivre l'amour. Elles arrivent, elles deviennent des esclaves de leur famille, restent au pays. Je dis non à ça, monsieur Michel Ngachou. Je dis non à ça. Ça, c'est important, le sujet vient à point nommé. Vous nous éloignez de l'histoire. Hein? Non, je ne vous éloigne pas. Je ne vous éloigne pas. Je suis dans l'histoire. Parce que ce garçon a la même conséquence de l'Europe. C'est l'Europe, monsieur Michel Ngachou. Il est de l'autre côté, non? Il a voulu engager un programme, non? Après, il a dévoilé lui-même. C'est ça, les gars qui sont de l'autre côté. Il y a un manque de sérieux. Est-ce que c'est parce qu'ils vont épouser une culture fade et fétide? Point d'interrogation. On en reviendra certainement un autre jour avec une histoire. Monsieur Michel Ngachou, je suis désolé parce que cette histoire est décousue. Cette histoire est décousue, excusez-moi. L'autre qui a raconté le décousu, pourquoi? Ce n'est pas des enfants qui arrangent le mariage. Ce n'est pas des enfants qui arrangent le mariage. C'est quelle histoire qu'on m'a envoyé le SMS pour me dire je cause avec toi. Le jour qu'on va s'asseoir pour parler, c'est moi qui parle. C'est toi la mariée ou le marié qui parle, même le toquet porte. Tu ouvres même la bouche pour parler. Non, c'est les familles. C'est les familles, monsieur Michel Ngachou. C'est le père qui sait quand sa fille est prête pour le mariage. Hein. C'est la mère qui sait qu'actuellement ma fille est prête pour le mariage. Hein. Lorsqu'on fait, quels sont les vis-à-vis qu'on va rencontrer? Nous allons rencontrer qui? La famille de mon gars. La famille de mon gars, c'est qui? Il y a des pré-rencontres avant la grande rencontre. Il y a des pré-rencontres. La mère commence à voir la mère d'Ngachou. Ou la mère de Dominique Audrey. Ouais, bonjour ma cour. Donc, moi, je suis au marché, depuis on est ensemble. Et ma fille avec mon fils avec ta fille. Vraiment, j'espère que ce sera un beau mariage. Vraiment, coach, tu connais ma fille, non, les filles d'aujourd'hui et tout. C'est d'abord ça, monsieur Michel Ngachou. Lorsqu'on ne sent pas le retour, permettez-moi. C'est pas partout, monsieur Mathieu. C'est pas dans toutes les familles qu'on vit cela. C'est que ça me dépasse donc. C'est que ça me dépasse. Je donne ma langue au chat. Comment ça? Je donne ma langue au chat. Oui, justement. Avant de nouveau de langue au chat, monsieur Mathieu, j'interpelle encore, est-ce que c'est pas d'abord les deux personnes, c'est-à-dire que les deux qui sont concernés? Non, monsieur Michel Ngachou. Lorsque vous émettez le vœu de prendre, je mets le vœu d'épouser Karine Sontia. Oui. C'est le vœu que j'ai émis. Elle va dire quoi? La seule réponse, viens moi, mais parents. C'est terminé. Ça il faut qu'elle accepte d'abord. Oui, mais elle a déjà accepté. Elle dit viens voir mes parents, ça passe, ça arrête là. Et si entre-temps, tu te dédies, tu dis bon d'accord, je suis plus là. Ce n'est pas à elle que je vais me dédier, puisque je discute, j'ai des personnes avec qui je cause, c'est pas à son niveau. Je reviens. Justement, c'est pour ça que vous voulez qu'on vous parle de quoi? Des occidentalisés ou bien de ce qui devrait être fait? Donc, oui, monsieur, je vais voir la maman, je dis à la maman, maman écoute, j'avais programmé, continuer, mais je me rends compte qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça. Ça peut être que moi, mais je commence à présenter des attitudes, la mère m'appelle. Si tu vois que tu ne veux plus ma fille, ça ne sert à rien qu'on continue. Ça ne sert à rien qu'on pousse. Ça ne sert à rien qu'on va. On s'arrête là maintenant. Je sais comment je vais annoncer la nouvelle à son père et je sais comment je vais préparer ma fille. Mais dans l'histoire, la mère a appelé le garçon, il n'a pas pris. Non, c'est son fils. La mère du garçon. Elle a parlé à son fils, elle n'a pas parlé à son fils. Donc, juste, on a fait entrer quand c'est quand elle a envoyé les messages, quand la belle-fille a envoyé les messages. Quand il a commencé à déranger, non, mais écoutez, c'est pour ça que je suis en train de dire que l'histoire, permettez-moi, elle est mal pensée parce que, comme Bonbon et moi nous disons sur le plateau, chaque fois que vous dites je et tu et je et tu et je, à la fin vous ne mettez les autres où? C'est ça. Voilà pourquoi on arrive à ce genre de situation. Donnez la place à la famille. L'enfant n'est rien, je vous le dis. Un enfant ne peut pas taper. Dans ma famille, un enfant ne peut pas taper la poitrine. Parce qu'il n'est rien. C'est nous qui te marions. C'est nous qui te donnons le souffle. C'est nous qui te donnons la vie. Tu dois te plier aux exigences de la famille, monsieur Michel Ngachou. Ça peut paraître cartésien, mais c'est comme ça. Parce que le jour de la dot, le jour du toquet porte, celui qui vient prendre, celle qu'on donne ne parle pas. On décide pour eux devant eux. C'est comme le premier jour à l'école. Prenons l'avis de Bonbon Bengan là-dessus ce matin. Bonbon Bengan, est-ce qu'il y a une chance de ramener ce garçon auprès de cette fille? Ou du moins, est-ce qu'il y a une nouvelle chance pour les deux tourtereaux de se remettre ensemble? D'abord, nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles ce garçon a pris le revirement. Est-il avec une fille? Est-il avec un garçon? Il a embrassé une fille dans le profil. Il y a des homosexuels là-bas qui sont mariés.
Et il y en a même qui sont là-bas homosexuels, qui sont mariés officiellement au Cameroun. Et comme dit Charles Hamel, ils sont de l'autre côté, vous ne pouvez pas. Donc il faut avoir des raisons suffisantes pour savoir ce qui a poussé ce garçon. Il peut être homosexuel et son gars là-bas où la copine lui dit que je ne veux pas. Il est coincé. Il peut avoir une fille à côté et qui lui disent que non. Et tout. Donc il y a de multiples raisons. Nous disons aux filles, et là j'interpelle également la grande royale. Quand elle parlait, les filles ne comprennent pas. Elle dit, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Et la femme qui parlait, ce n'est pas l'homme qui a imposé ça. Ça veut dire que vous voulez vous engager dans une relation de mariage. Ce n'est pas vous. Aucune personne au monde ne voit sa nuque. Laissez les autres apprécier, notamment vos parents, vos frères et vos sœurs. Laissez-les apprécier la relation. Vous me permettez, mon Bengan, je dis, je tombe amoureux d'une femme, c'est d'abord elle et moi. Non. Non, elle et vous, c'est après. Okay. Lorsque votre cœur a flashé, ou c'est comment vous appelez, oui. Vous avez votre expression. Le cœur flash d'abord, voilà, flashé pour elle. Vous attachez le cœur, comme on dit, vous dites maman. Et regarde voilà, ça. ma Marguela, je pense que maman te dit, arrête d'abord. Arrête, Marguela. Oui, parce que c'est quand vous lavez les jeux de sable, vous jouez sur le sable, vous savez que le lit c'est comment, vous savez que la maison c'est comment. Vous jouez sur le sable, vous jouez sur le sable la cour, vous jouez quand il pleut, vous jouez. Vous savez qu'on entretient une maison comment. On vous dit maman ou papa ou la tata, il vous dit Michel, à l'aise d'abord. Je veux voir Marguerite. De la même manière, du côté de Marguerite, on lui dit, ton Michel là même ressemble à quoi, laisse ma fille, ne va pas très vite. Voilà comment ça se fait. Parce qu'au bout du compte, c'est la recherche de votre bonheur. Mais vous faites exploser le cœur. Le cœur a vocation à sortir des sentiments. Sortir des sentiments. Ça ne peut pas mener la réflexion très loin. Je veux dire ça autrement. Qu'est-ce qui peut vous amener à ce moment précis de vaincre pour voir plus loin? Non, ce sera le projet. Quand je vais, non, avec mon BTS, après, si on se retrouve à deux, et vous m'inscrivez, j'aurai un master, après, notre enfant, on l'aura quand j'aurai 27 ans, l'autre, vous commencez à faire des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est le jeu. Les enfants jouent sur le sable. Il faut qu'on vous apprenne comment ça se passe dans la maison. Donc pour cette femme, donc, précisément, vous le dites ce matin. Maintenant, je lui dis justement qu'elle supporte. Oui. Le gars n'est pas là, qu'elle supporte. Ça fait mal, c'est vrai. Elle a une blessure. Je comprends, une blessure profonde. Mais qu'elle se calme, elle peut pleurer auprès de sa maman. Et sa vie n'est pas terminée. Sa génitrice, en fait. Oui, oui. Et non la maman du garçon. Non, non, ça fera une leçon dans sa vie. Et là, maintenant, elle laissera sa maman gérer le reste. Et si c'était un test, et qu'à la fin du mois, le gars débarque en disant « Je suis venu te prendre surprise ». Mais elle reste dans son coin. C'est vous qui prenez des décisions compliquées. C'est vous qui prenez des décisions compliquées que non, pas. Ça peut être une surprise. On a vu des gars pour les anniversaires débarquer dans la maison avec une plainte en disant vous avez cogné. Sur le visage parce que elle doit suivre. La femme, le mariage est un sac contenant 99 serpents et une anguille. Si vous commencez à attraper le cobra, ça va, vous vous en sortez. Si vous prenez le... Qu'elle ne va suivre fort, qu'elle n'écrive pas. Ça peut être même que quelqu'un. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui clonent le téléphone. Ça peut être l'une de ses copines qui a récupéré le téléphone, qui a... Vous pensez qu'on peut rester dans le froid là comme ça? Vous aussi arrêtez votre histoire. Mais attends, les filles là même disent quoi? Dans le froid là-bas, les filles là même disent quoi ici? Celles qui sont dans le jour disent est-ce que je suis un morceau de bois? Voilà. Moi j'entends sur tous les. Est-ce que je suis un morceau de bois? Merci. Non mais la vérité c'est que même si le gars apparaît maintenant,
ça ne lui fera plus ni chaud ni froid. Voilà. Si elle a déjà oublié, mais pour le moment, c'est encore très doux. Il y a un béganjeu. Voilà. Il y a un béganjeu. La température ne va pas changer. Il y a un béganjeu. Je vous en prie. Merci à vous, madame. Merci à vous, Dominique Audrey. Nous gardons bien évidemment avec vous, madame, monsieur Le Cap. Et tout à l'heure, nous allons vous lire sur vos nombreuses réactions parce qu'on sait en même temps que vous êtes très nombreux à nous laisser sur Equinox TV vos propositions et vos appréciations également de l'histoire de ce matin. Vous avez également la page 10-12, le Zénith. Là, nous sommes sur Facebook. Nous vous lirons. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la discorde autour de la loi sur les associations culturelles dans ce pays. Le 29 juin 2020, le gouvernement a déposé pour examen à l'Assemblée nationale un projet de loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun qui a été plus tard validé par le Sénat. L'objectif recherché était de structurer le mouvement artistique et culturel du pays à travers la création de véritables entreprises culturelles et partant à professionnaliser ce secteur potentiellement pourvoyeur d'emplois et de richesses, avait alors indiqué le ministère des Arts et de la Culture. Il parle de potentiel alors que le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal ne vivent que de leur extrême richesse culturelle. C'est ça qui fait l'identité de ces différents pays, ce qu'on appellerait le groupe ACAN. Savez-vous que toute association nationale ou étrangère qui souhaite dans le contexte camerounais accéder au statut d'association culturelle et artistique devrait désormais au préalable obtenir un agrément du ministre en charge de la culture? Étrange. Comment comprendre que le gouvernement ait décidé d'avoir la main mise sur les activités des artistes camerounais sans les consulter, même si à son époque, Sangfang Thomas avait dit avoir été consulté? Parlait-il au nom des artistes? Avait-il été mandaté? Point d'interrogation. Savez-vous que cette disposition rompt avec la loi de 1990 qui dispose que les associations nationales sont autorisées par les préfectures, tandis que les associations étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le territoire sans autorisation préalable du ministre de l'administration territoriale? Comment comprendre cette loi qui ne prend pas sur elle de procéder à l'amendement de celle de 1990, mais qui procède à une juxtaposition incompréhensible? Que seront les artistes dans ce pays s'ils n'ont plus la liberté de créer? En parcourant cette loi, on peut observer le degré d'intervention à outrance du ministre en charge de la culture dans la vie des associations culturelles. Le glissement du régime de déclaration à celui d'autorisation des associations à objet culturel et le régime de sanctions trop sévères et pour des motifs qui en eux-mêmes posent déjà un problème quant à leur justesse. Dans un contexte marqué par la décentralisation, on est littéralement étonné et étouffé par l'interventionnisme concédé au ministre en charge de la culture et à ses services centraux et déconcentrés. Il se traduit d'un contrôle à tous les actes de vie d'une association dite artistique et culturelle, quel que soit le niveau de regroupement. La limitation vraiment injustifiée de la durée de validité de l'agrément, les conditions d'octroi, de renouvellement du dit agrément pratiquement similaires et contraignantes, l'obligation de soumettre rapport et bilan au plus haut niveau du sommet hiérarchique du ministère en le faisant transiter par les services subordonnés, l'application disproportionnée des sanctions disciplinaires, comme pour le cas de l'exercice en tant qu'association artistique et culturelle avant l'octroi de l'agrément où le terme échut à la procédure, la soumission à un régime de déclaration pour les regroupements d'associations artistiques et culturelles. Vous vous rendez compte que tout ce qu'on est en train de présenter s'assimile à une fédération sportive. Incroyable. Vivement que la CONAC s'y invite parce que cela risquera
faire le lit d'une corruption invétérée du fait de l'alourdissement des procédures, de la complexification des interventions et surtout des sanctions sous-jacentes. Comment comprendre qu'une parcelle ou qu'aucune parcelle de pouvoir ou de possibilité de collaboration entre les associations artistiques et culturelles n'ait été concédée aux collectivités territoriales décentralisées? Elles ne sont évoquées que comme simple faire-valoir de mention de situations géographiques et nulle part à quelques niveaux procéduraux ou autres. Comment comprendre qu'une telle loi ait été mise en branle sans que les artistes n'aient été consultés, alors que l'élaboration de lois d'un secteur aussi sensible doit être l'œuvre des professionnels en la matière? Comment comprendre l'utilisation des notions telles que associations artistiques et culturelles, compagnies culturelles, unions culturelles, guildes et fédérations contenues dans cette loi, la loi du 29 juin 2020. Pourtant, le petit Robert, dans son 3e volume, définit clairement une association culturelle différente d'une compagnie culturelle, encore différente d'une union culturelle, une fédération culturelle ou encore une confédération culturelle. Qu'a voulu présenter le ministre des Arts et de la Culture? Au premier regard, ces notions s'inspirent clairement de la culture des fédérations sportives et des fédérations syndicales dont certains termes apparaissent être tirés du décret numéro 079/390 du 22 septembre 1979 portant institution de la charte culturelle de la République du Cameroun qui régit justement l'organisation et le regroupement des associations culturelles. Vous vous rendez compte qu'il y a eu tripatouillage, il y a eu un flouage bien orchestré par l'équipe ayant procédé à la rédaction de ce projet de loi qui a été adopté finalement par le Sénat. Comment comprendre que le chapitre 3 du projet de loi sur la notion de mouvement artistique et culturel revient sur les modalités de regroupement des associations artistiques et culturelles avec une contradiction flagrante entre ces dispositions et celles relatives figurant dans la loi sur les libertés d'association qui ne limite en rien le cadre géographique d'exercice des activités des associations? N'y a-t-il pas lieu d'y voir une contradiction puisque les associations qui accèdent au statut d'association artistique et culturelle sont déjà créées sur une base non limitative territorialement? Il y a forcément un risque de conflit de normes juridiques devant régir de telles entités. Savez-vous que cette disposition n'est pas mentionnée, mais transparaît de façon sibylline dans l'ordonnancement des paliers supérieurs? Comment comprendre que cette loi soit restée muette sur les domaines, métiers et activités? On parle juste d'associations culturelles, on n'a pas pensé aux artisans, on n'a pas pensé aux peintres, on n'a pas pensé dans un flou total. Pourquoi n'ont-ils pas pris la peine d'énoncer clairement les domaines culturels en général, à défaut d'apporter des détails sur les différents métiers ou activités qu'on retrouve dans ces domaines? Pourquoi cantonner législativement la pratique artistique à des disciplines? Autant de points d'interrogation. Comment empêcher les associations qui se projettent, qui ont souscrit à se soumettre à la procédure administrative relative à l'obtention de l'agrément, de ne pas déjà démarrer leurs activités dans la perspective d'une suite favorable? Ça suppose que vous créez votre association. Pour créer votre association, vous devez d'abord avoir l'agrément. Si vous lancez vos activités sans avoir l'agrément, vous êtes passible d'une condamnation, peut-être d'1 à 2 ans de prison. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci encore de prendre, on dira, la belle température avec la colère exprimée ce matin sur les discordes reconnus autour de cette loi du 20 juillet 2020 concernant bien évidemment l'encadrement des associations culturelles au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce que les artistes qui nous regardent ce matin peuvent bien en dire? Vous qui d'ailleurs suivez les artistes dans leur globalité au quotidien, avez-vous le sentiment que cette loi les encadre véritablement? Et Charles Lamel l'a très bien mentionné. D'ailleurs, depuis le 20 juillet dernier, il y a des grands débats dans les grands salons autour de cette loi qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive quand même. Alors, comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, avec des éléments surtout sur la forme de la décentralisation mise en place, comment appliquer cette loi ou encore comment lui permettre de pouvoir mieux s'incruster dans les vies
des Camerounais, notamment des artistes qui nous suivent ce matin. On va quand même se demander si la loi a été validée par les députés et il y a eu un décret par la suite rendu public par le chef de l'État, est-ce que, au vu des grands manquements de cette loi qui encadre très mal les activités des associations culturelles au Cameroun aujourd'hui, les députés ne peuvent pas revenir là-dessus, étant donné Bon Bengan, que c'est eux qui font les lois et les défendent également. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de réinterpeller les députés en leur disant on vous a proposé un projet de loi qui a été mal ficelé, mal cousu, mal libellé, et aujourd'hui les artistes ne se retrouvent pas là-dedans? Ne peuvent-ils pas se réasseoir et imposer bien sûr au gouvernement en place de revoir ces nombreuses dispositions-là? Et qui va les appeler? Le gouvernement? Le président de la République? Ne peuvent-ils pas provoquer? Chers amis, nous sommes dans un environnement de flou total. On ne sait pas ce qu'on appelle la culture. Lorsqu'on prétend, le gouvernement prétend apporter un projet de loi pour organiser et encadrer l'activité culturelle au Cameroun, et on nous présente ce qui est présenté depuis 1990, j'accepterai qu'on m'accuse de outrage au corps constitué de l'État et tout ce que vous voulez, aux institutions, mais ces gens ne savent rien du tout. J'ai dit bien rien du tout. Rien du tout? Rien du tout. Oui, ils ne savent pas ce que c'est que la culture. Cette loi était une loi qui était exhumée et qui a daté justement de la fin de la décennie 90. Justement, depuis toujours, les Français et les Britanniques nous ont, j'allais dire, formaté le cerveau au point où on ne sait pas ce qui est culture. Qu'est-ce qui est culture? Je ne sais pas. L'art culinaire, c'est la culture. La médecine, c'est la culture. Nous sommes bien en période de Covid. Et ce que nous, les thérapeutes africains proposent, c'est la culture. C'est la culture. L'activité culturelle, on a même ajouté un terme rébarbatif à côté en disant folklore, folklorique, danse folklorique. Vous voyez, donc en réalité, le terme même culture a été vidé de son sens. C'est pour ça que nos gouvernements successifs s'embrouillent là-dedans. Ils s'embrouillent. Or, je prends un seul cas, Est-ce que vous savez qu'il n'existe pas, je veux dire, ce qui doit être banal avec la Bibliothèque nationale? Ce n'est pas seulement les livres, mais ces livres, ça s'accompagne avec ce qu'on appelle l'International Standard Book Number. Donc, c'est qu'on peut appeler numéro international standardisé du livre. Quand vous avez un livre, vous avez un numéro barre, un code barre derrière, c'est marqué ISBN. ISBN veut dire International Standard Book Number. Donc, on ne peut pas avoir un numéro ISBN au Cameroun. Nous n'avons pas de maison d'édition propre. Il y avait des éditions clés, ça a disparu. Et on essaie là, il fait crier et tout. On les met où dedans? Vous avez vu donc l'entorse, la faute commise par le chef de l'État lui-même après la mort de Manu Dibango. Il dit, il adresse ses condoléances au peuple Sawa. Mais bon sang, vous entendez? Donc, or, vous avez quelqu'un qui s'appelle Francis Bébé, qui a été sous-directeur à l'UNESCO. Donc la structure où vous avez mise en place, le Cameroun est membre de l'ONU quand même, vous avez mis en place pour coordonner l'activité culturelle. Et comment on a mis l'UNESCO? L'UNESCO coordonne l'activité culturelle, scientifique et technique. Donc en réalité, ce que l'on appelle culture, c'est au-delà des dents, des trucs, c'est ça en fait le problème. Donc c'est la culture qui est même le socle d'une société, c'est l'identité même de la société. Mais on veut ramener ça sous une forme primaire. C'est pour cette raison que, au fur et à mesure que vous voulez rétrécir votre cerveau va se rétrécir au point où vous ne pourrez même plus voir le bout de votre nez. On lui dit par exemple, vous et moi, nous sommes à Douala Premier. Et on crée une association à Douala Premier qui ne peut pas prester à Douala Deuxième, à Douala Troisième et à aider à... C'est pas possible. C'est dangereux. C'est pas possible. Quand les politiques qui dirigent un pays ont cette vision étriquée,
une fausse vision de la culture dans un pays où il y avait un orchestre national, où il y avait le théâtre national. Qui ne se souvient pas de Ali Baba, de Chantal Aïs et son frère, un certain nombre de choses. Et dans un pays où Oncle Ochama vit encore, Dave Kemotoy vit encore, et tout, et vous me parlez... C'est-à-dire justement que le problème autour de cette loi du 20 juillet 2020, le problème en lui-même, ce sont les députés camerounais qui ont validé cette loi sans la comprendre. Puis ils ne peuvent pas comprendre puisqu'on ne leur a rien appris. Le gouvernement lui-même qui a... parce que le président de la République a instruit, dans, je pense à l'article 8, que la priorité, dans l'autre jour, c'est ce que le gouvernement a proposé. Donc, mais quand le gouvernement propose quelque chose, ça doit être discuté en priorité. Donc, même si vous, le député, vous savez... Maintenant, ce que le gouvernement a proposé, le gouvernement ne sait pas ce qu'il a proposé. Les députés ne savent pas ce que le gouvernement a proposé. Donc, conséquence, résultat des courses, on nous produit quelque chose qui ne ressemble à rien. Et c'est pour ça que, dès que le public a été au courant de ce projet de loi, tout le monde l'a rejeté. Donc, vous voyez donc qu'on ne peut pas tromper le peuple. Donc, en réalité, c'est ceux qui sont dans leur bulle, qui ne comprennent pas le peuple. Ils ont une proximité aérienne avec leur propre peuple. Et bon, vraiment, Régis Debré appelle ça le masque. Donc, ils sont dans un masque et ils ne savent pas ce qui se passe. Merci infiniment, Bron Bengan, pour cette première partie. En même temps, mais bien évidemment, interpeller les artistes qui nous regardent ce matin. Quelle appréciation faites-vous de cette loi qui, depuis le mois de mai dernier, mois juin, le projet a été longuement querellé par les artistes. Eh bien, c'est assez compliqué. On reviendra. On s'arrête, madame, monsieur. On vous retrouve dans un instant après la pub. Bah ouais. Bon retour mesdames et messieurs, après cette belle chanson de Blanche Bailey d'ailleurs, on en profite ce matin pour saluer la jeunesse camerounaise qui nous regarde et qui dans 2 jours, oui dans 2 jours justement, rentrera dans une fête de la nativité, même si aujourd'hui il y a des familles qui disent n'avoir pas d'argent pour pouvoir faire manger des enfants pendant cette journée du 25 décembre 2020. C'est assez compliqué quand même. Eh bien, s'il y a des âmes de bonne volonté, s'il y a des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres, n'hésitez pas. Il y en a certainement autour de vous qui ont faim. Donnez-leur juste une poignée de riz, donnez-leur juste un morceau de plantain, donnez-leur juste un peu de manioc ou de macabo. Partagez le petit peu que vous avez avec eux pour qu'ils puissent eux aussi vivre une journée de fête comme vous le feriez. Merci madame, monsieur de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12, le Zénith avec la grande famille. Ce matin, nous tentons de comprendre à travers la colère exprimée par Charles Lamembachou la question effective même de la loi portant la loi portant organisation des associations culturelles au Cameroun aujourd'hui, qui connaît pas mal de problèmes quand même. Et donc quelques problèmes aussi de scellés Karine Sontia, vous semblez avoir retrouvé quelques éléments qui prouvent que cette loi est totalement à refaire. Cette loi vraiment nous éloigne beaucoup du concept artistique qui est celui de la création et nous rapproche plus des concepts sportifs qui sont ceux des fédérations, ouais. Des buts, je sais pas trop, des victoires en fait, des compétitions. Parce que lorsque vous lisez bien cette loi-là, vous vous rendez compte qu'il y a des termes qui sont définis et qui s'éloignent beaucoup des concepts artistiques. Par exemple, le terme compagnie, c'est une des organisations qui regroupe ces 3 associations artistiques culturelles. Donc pour faire une compagnie, il faut que vous soyez au moins 3 associations artistiques culturelles au niveau communal ou dans votre arrondissement dont vous ne traversez pas. Les compagnies ne traversent pas les arrondissements. Les unions, c'est 2 ou plusieurs compagnies appartenant à au moins 2 arrondissements ou départements exerçant la même activité. Donc si vous avez 2 associations de musiciens dans 2 départements ou encore 2 associations de musiciens dans 2 arrondissements, ça veut dire que 2 ici et 2 là-bas, vous pouvez faire une union. Ça veut dire que 2 arrondissements différents qui ont 2 associations chacune, elles peuvent faire une union, ça va arriver, être au niveau départemental, si je m'explique comme ça. Maintenant, pour les guildes,
ces deux unions exerçant dans la même activité dans le même département. Donc, deux associations qui sont les unions. Ça, c'est deux ou plusieurs compagnies. Ça veut dire que pour faire une guilde, il faut que vous soyez des unions, ce qui va vous permettre d'exercer au niveau de la région. Donc, ça va faire 4 compagnies par département. Vous pouvez faire une union. Maintenant, lorsque vous arrivez aux fédérations, vous comprenez que ça, c'est un peu plus au niveau national. Quand vous lisez tout ceci, vous comprenez que là, on parle de ligue régionale, ligue départementale et des championnats. C'est le même concept aujourd'hui avec la culture. C'est pas différent de la culture. On a scindé le milieu culturel, on a adapté le milieu culturel au milieu sportif. Ce qui fait que, au moment même de l'interprétation, vous dites que c'est comme s'il y avait une compétition dans le milieu sportif et ça empêche la créativité. Imaginez-vous qu'on ferme votre association dans un milieu, dans l'arrondissement. Qu'est-ce que vous faites? Si votre association est fermée ou alors seulement intégrée dans votre arrondissement, vous ne pourrez pas vous ouvrir. Si un artiste, une association veut faire un concert par exemple au Cameroun et aimerait faire une tournée nationale, ce ne sera pas évident parce que vous êtes fermé au niveau de la compagnie. Ce ne sera pas évident pour vous. Imaginez alors quelqu'un qui fait dans l'art culinaire et qui veut que le plat, par exemple, d'Okok, soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Malheur à vous, si votre association est, par exemple, dans l'arrondissement de Douala 2e, vous risquerez de rester dans l'arrondissement de Douala 2e parce que vous n'êtes pas dans une association. Vous êtes juste un individu qui veut faire en sorte que le repas du corps soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, dont vous n'allez rien valoir. C'est pourquoi vous voyez que les pays comme le Maroc peuvent inscrire leur couscous au patrimoine immatériel de l'UNESCO sans que le Cameroun ne pense jamais inscrire son tarot au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le Sangha et autres, parce qu'on se dit que comme ça appartient à une région, ça va rester ça va rester au niveau régional. Comme ça appartient à un arrondissement, ça va rester au niveau de l'arrondissement et ça va jamais sortir. Mais c'est une manière de comprimer l'art qui ne permet pas aux uns et aux autres de s'exprimer. Ça veut dire aussi que si vous êtes un artiste et que vous exercez par exemple dans les cabarets, vous êtes peut-être un pianiste dans un cabaret de la place et qui se trouve par exemple à Douala 2e, il faudra que vous soyez au moins dans 2 ou 3 arrondissements comme ça pour faire par exemple un guild. Non mais c'est qu'est-ce sûr. C'est bizarre, c'est même pas compréhensible, même par eux-mêmes ils n'arrivent pas à expliquer. Disons de façon franche, c'est que cette loi en même temps n'est pas adaptée, on va dire à l'époque, premièrement. Ni à l'art. À l'art même déjà, c'est important. Au sport peut-être, mais moi, pas à l'art. Ce qui est dommage, en réalité, c'est que les artistes eux-mêmes ne comprennent rien à ça. Et en fait, rien n'est respecté. Non, mais il faut savoir si même au ministère de la Culture, on comprend. Justement, rien n'est respecté aujourd'hui. Parce qu'on a eu la chance, ici, je pense, au mois de juin, sur les antennes d'Equinox Radio, on écoutait non seulement le ministre des Arts et de la Culture sur cette question, on écoutait plein d'artistes également, pas seulement ceux du secteur de la musique précisément, mais ceux du théâtre, ceux du livre, et plusieurs autres secteurs de l'art qui ont dit qu'ils ne comprennent rien justement à ce que... Mais il y a l'émotion de soutien, hein, non, des personnes qui n'ont pas compris. Non, mais attendez, quand vous voyez la dame qui gère Miss Cameroun aller justement faire une motion de soutien auprès de M. Bidompat pour dire motion de soutien au chef de l'État par rapport à la loi. Puisqu'elle n'a rien compris en fait à ça, il faut comprendre, lorsqu'on a besoin, je veux dire des subsides, pour faire exister une association, c'est évident que l'on flatte celui qui est en face de nous, notamment le premier Camerounais, pour lui dire, bah, écoutez, moi, motion de soutien, vous avez eu la manière, non, comment dire, vous avez la plus grosse des réflexions jamais eues dans le domaine. Et bien, du coup, on appelle ça un guide éclairé. Bon, mais par contre, la France n'a pas eu besoin de ça pour payer les droits d'auteur aux artistes qui faisaient des concerts en ligne pendant le confinement. On reviendra sur la question des droits d'auteur. Mais Dominique, je voulais quand même dire, lorsque l'actuel ministre des Arts et de la Culture, M. Bidompat lui-même, va exhumer un projet comme cela, puisque tout est prouvé que c'est lui qui allait retirer ce projet des années 90 pour le ramener sur la scène. 1979, s'il vous plaît. Ah, pardon. 1979. Conçu en 79. Conçu en 79, amendé en 90. Voilà. Et exhumé en 2000. Non, et exhumé justement en 2020. Voilà. Donc, il va prendre un sujet de 79, validé en 90, qui n'avait pas justement lieu d'être, non adapté. Parce que aux périodicités. Dans le décret numéro 79/390
du 29 septembre 1979 portant institution de la charte culturelle de la République du Cameroun. Oui. Elle portait sur les notions de culture de fédération sportive et des fédérations syndicales avec les mêmes termes, les mêmes expressions employées. Et elle régissait l'organisation et le regroupement des associations culturelles. Donc c'est dire c'est de là qu'il a pris avec l'amendement de 90. N'y a-t-il pas justement... Alors qu'à l'époque, ça avait été rejeté. Parce que justement, on avait peur qu'il y avait souvent des matchs chauds. Oui. Et il y avait des dénominations qui commençaient à arriver. Par exemple, on disait... Dragon Aoussa, Union Bamleke, Dynamo Bassa. Bon, Aïdjo avait peur. Or, on lui a dit, mais ça n'a jamais eu de cas. Donc, il s'est rendu compte à l'époque, en fait, il allait nous amener vers la bêtise. C'est ça. Puisque il y aura association des artisans Bamoun, association des artisans Baranté, association des artisans Sawa. Ça va créer, c'est la fédération nationale. Et on avait vite fait à l'époque d'arrêter parce que effectivement, ce qu'on pensait résoudre allait plutôt être... Alors, Dominique Audrey, est-ce que c'est diviser pour mieux régner? C'est-à-dire diviser même les artistes pour mieux régner. Voilà la bonne question. Est-ce que ce n'est pas justement le vœu, ce qui encadre cette loi aujourd'hui? Parce que les artistes aujourd'hui sont carrément, il faut le dire, désunis, non? C'est pas à cause de cette loi qu'ils sont désunis. C'est pas davantage. Ça ne va rien arranger, surtout qu'il y en a qui se sont désolidarisés pour dire que oui, on est d'accord avec ça, on en avait besoin. Il nous a annoncé ce projet-là, M. Bidoumpat, je crois que c'était de son moment, qu'il fallait structurer le secteur et professionnaliser le secteur des arts et de la culture. Moi, je vais poser une question bête. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner la lecture à un enfant de la maternelle dans une salle de classe qui n'a pas de tableau, qui n'a pas de maîtresse, qui n'a pas de craie? On leur apprend à écrire, à lire sur quoi? On veut rendre le secteur culturel professionnels, sans avoir des salles d'exposition pour les peintures, sans avoir des salles de spectacle pour les concerts, entre guillemets, sans avoir rien même du des tout. salles de cinéma, par exemple, pas pour de les bibliothèque nationale. Rien. Vous voulez professionnaliser quoi? Beaucoup, les artistes, pour ceux qui ont compris, ont pris la peine de lire et de démonter cette loi-là. Rendez-vous compte que dans cette loi, on vous parle d'agrément pour, si on admet même le fait qu'il faille se regrouper, on vous dit, dans votre regroupement, sachez que chaque année, vous allez devoir nous faire les états financiers. Sachez que vous allez avoir besoin de notre autorisation pour modifier un statut. Et aussi, on vous interdit de recevoir des dons venant de l'étranger, des aides, oui, des dons, des legs internationaux, si ça ne passe pas par l'administration territoriale. Vous voulez que les artistes vivent comment? Vivent de quoi? Ça, c'est simplement les emprisonner, les embrigader et avoir un contrôle absolu, total sur leur activité. Je me permets de me découvrir parce que c'est une association qui ne prend pas de legs. C'est de la colère en réalité. C'est-à-dire que c'est une loi qui met les artistes en colère. Oui. Moi, je ne comprends pas, c'est qu'on vous met en colère, on vous poignarde, on prend je ne sais trop quoi, on plante en plein cœur pour vous dire mourrez et nous voulons vous voir mourir et les gens sont debout et sont, on va dire, comme si c'était rien produit. Comment l'accepter, une telle loi dans une république? N'est-ce pas la preuve qu'on est dans une réelle dictature aujourd'hui? Parce que, tel que vous l'expliquez, on se rend compte qu'on veut vous contrôler vos moindres faits et gestes. Ce qui est normal d'ailleurs parce qu'il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui peut faire une entrée, par quoi, une question de sécurité nationale. Oui, mais est-ce qu'on peut comprimer les artistes et les artistes restent muets? On a donc quel genre d'artistes au Cameroun? Si on veut accompagner le monde artistique, si on veut accompagner les artistes, ce n'est pas en contrôlant leurs avoirs. Je ne pense pas que ce soit en contrôlant leurs avoirs, puisque de toute façon, ils ne gagnent même pas grand-chose. Vous ne leur permettez pas d'être au niveau des artistes qu'on voit dans d'autres pays, parce que les conditions ici ne sont pas réunies. Conséquence, la plupart vont s'établir ailleurs et deviennent autre chose là-bas. Pourtant, ils ont de quoi faire des rentrées d'argent pour le contribuable. Donc, ne venez pas compter les poches. On a la possibilité de rentabiliser, de capitaliser dans le secteur culturel. Est-ce que
les artistes, même, c'est pas simplement ça la culture. On a aussi la sculpture. Qu'est-ce qu'on fait de ce secteur d'activité? L'art dans sa globalité. Hein. Oui, de façon, oui, l'art contemporain, l'art traditionnel également, on n'en fait plus rien. On n'en a rien fait du tout. Aujourd'hui, on nous dit que pour avoir l'agrément, il faudrait que votre association soit d'utilité publique. Donc, sachez même qu'on peut même refuser que vous soyez, ou c'est un guide, ou c'est une fédération, ou c'est quoi. Ça veut dire qu'on a déjà tout réglementé, ils ont tout. Et vos fameux députés ont accepté. Juste un point. Oui, Karine Santia. Le problème de cette loi me semble être seulement la musique. Parce que... C'est-à-dire que le problème de ceux qui ont validé cette loi... Je vous explique pourquoi je le dis. Parce que vous avez vu que la crise anglophone a été vraiment a causé un vrai impact dans le milieu culturel camerounais. Parce que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y avait des maisons de production qui étaient nées et qui faisaient un travail formidable. Le cinéma, la musique, la qualité de la réalisation des images était vraiment incroyable. Et ça, ce qui venait justement de la zone anglophone. Oui, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Depuis la crise, tous ces derniers se sont établis dans les régions francophones. Et ça a contribué aussi à améliorer la qualité des créations musicales francophones. Je parle surtout de la création en termes d'image. Non, c'est pas comme si les francophones... Non, c'est pas ce que je dis, ça a contribué. Non, précisément, oui. Il faut dire ça. Les anglophones allaient directement dans le marché américain qui a des exigences sur le plan des normes. Voilà. Donc, ils étaient en avance sur le reste du pays. C'est ça qui fait que le Nigeria... Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça fait rapporter de l'argent quand vous faites du bon travail. Et que vous pouvez produire des œuvres culturelles en série. Et pour contrôler ces avoirs, il faut qu'on vous comprime. C'est ça le but. Il faut qu'on vous comprime. Je pense peut-être plutôt au contraire, parce que en réalité, les artistes camerounais se plaignent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pour beaucoup les droits d'auteur. Ils n'ont pas accès aux droits d'auteur. Ça, c'est les droits d'auteur. Oui, effectivement. C'est ça qui s'est fait entendre précisément parce que d'autres voix sont... Les autres problèmes... Donc on fait ressurgir ça pour montrer que voilà les gens qui ont faim. Ils courent derrière... Voilà. Étant donné que les artistes peuvent générer beaucoup d'argent parce qu'ils sont des artistes, vous le savez, si on a un marché assez compétitif, si on parvient à faire vendre les produits issus de l'art, de qualité effectivement, puisque ça se fait d'ailleurs musicalement parlant, la crainte du régime en fait est de savoir qu'il y a des artistes qui peuvent générer 1 milliard. Parce qu'un artiste qui a 1 milliard devient dangereux pour le régime. On vous comprime. On veut savoir si ce gars a 1 milliard, on fait comment pour le gérer. Si ce gars a 2 milliards, on fait comment pour le gérer. Donc du coup, on fait tout pour pouvoir comprimer, comme Karine le dit justement, les artistes et ne pas leur permettre de pouvoir s'épanouir dans leur domaine. Alors, mais justement, Charles Amen Bachou, quelle est la chance peut-être pour le gouvernement de voir cette loi promulguée en juillet 2020 je veux dire s'accomplir, porter des fruits. Oui, des fruits, justement, merci Dominique Coutu, mais quel type de fruits peut-on espérer avec cette loi? Aucun fruit. Il faut procéder à la relecture, de cette loi. Excusez-moi, j'ai bien envie d'employer une expression plus basse que terre pour faire comprendre que le ministre des Arts et de la Culture s'est moqué. Il a insulté, il a méprisé l'intelligence des Camerounais. Les Camerounais sont beaucoup plus intelligents que ça. Vous savez qu'il y a plusieurs associations, il y a eu plusieurs associations des musiciens camerounais. Il y a ceux qui sont dans la diaspora, il y a ceux qui sont au Cameroun, il y a ceux qui observent la scène sur le plan, je reste sur le plan musical, qui observent les avancées, qui demandent, mais bon Dieu, pourquoi les entreprises de téléphonie mobile, lorsque vous passez un coup de fil, les entreprises de téléphonie mobile utilisent nos musiques et que lorsqu'on va percevoir nos droits, c'est 300 francs qu'on perçoit. Comment se fait-il qu'il y a des bars, des snack bars, il y a des cabarets où on reprend nos morceaux et tout et qu'on sort, que cela ne soit pas comptabilisé? Les radios, les gars ont commencé à réfléchir. Vous avez vu donc au niveau de la gestion des différentes sociétés des droits d'auteur, il y a eu des problèmes, des artistes qui sortaient, l'association représentée avec un certain 1X, l'autre association qui n'est un Y. L'État dit, mais on est en train de mettre nos fesses dehors parce que ceux qui mangent l'argent sont tapis au ministère. Ayez le courage de le dire. Comment tuer ces gars qui ne se lèvent plus? Eh bien, première loi, toute personne
qui souhaite s'exprimer sur la question culturelle devrait avoir un agrément. Et l'agrément qui doit être remis par le ministère des Arts et de la Culture. Ça met déjà beaucoup de personnes à exprimer. Deuxième point, vous n'avez pas le droit d'exister, de tenir une seule réunion si vous n'avez pas d'agrément. Voilà ce qu'il faut comprendre. L'agrément est l'épicentre de tout désormais. Nous, l'État, nous ne causons qu'avec ceux qui ont l'agrément. Vous n'avez pas l'agrément, dégagez. Hors la loi. Hors la loi, on vous poursuit et on vous enferme. Pourquoi avoir donné la latitude? La latitude au seul ministre de donner l'agrément. Il y aura business procédural, il y aura ci, il y aura ça. Et regardez la durée de vie, courte durée. Donc si tu te rebelles un peu, au renouvellement, on te vit. Ouais. Premier point. Ça, c'est important. On ne va pas discuter avec des associations. Association Bamoun des sculpteurs, association des Bantoum dans la sculpture, association de X ou de Y. Nous discutons avec les fédérations. Le président de fédération coiffe la région. Et le gars qui a la fédération est notre gars. Ça suppose que les entreprises de téléphonie mobile, au lieu de payer les droits, peuvent appeler le président de fédération et dire laisse tomber. Tous ces gars. Lorsque vous descendez dans la rue, on envoie les policiers, on vous tabasse. Vous êtes qui? Alors qu'il y a un président de fédération. Regardez jusqu'où les artistes sont en train de se faire entuber, monsieur Michel. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Parce qu'ils ont vu Dominique Audrey ici que c'est fâché. Ils sont conscients de ça. Mais qu'est-ce qu'ils font donc? D'abord, ça a commencé par les musiciens. Non. Lorsque les musiciens ont créé une cellule, une brigade de lutte contre la piraterie, vous savez, Papillon en tête et tout, on a failli les mettre en prison. Précisément parce qu'ils ont dit que ces gens de Yaoundé laissent entrer les machines qui fabriquent des fausses CD. Oui. Et on sait qui fabrique, qui peut importer. Des généraux étaient derrière. Voilà, encore. Donc, non, justement, oui, ça, effectivement. Ils ont su surtout que ces gens sont animés d'un sentiment de jalousie. C'est-à-dire qu'un artiste comme moi, qui n'a que son certificat de type primaire indigène, qui peut acheter une Porsche, qui peut acheter une Porsche, qui peut acheter une moto de 5 millions, de 20 millions, 4 roues. Voilà, 4 roues, qui peut acheter un jet privé, ils n'en ont pas besoin. Le même sentiment de jalousie a tué le football camerounais. Ils savent ça. C'est les enseignants de l'éducation physique et sportive qui ont amené l'idée de ne pas prendre leurs collègues pour être entraîneurs des équipes nationales de football, de handball, de karaté, de judo et tout. C'est-à-dire parce qu'eux, ils risquent de gagner plus d'argent qu'eux. Voilà comment c'est. Et c'est encadré donc par le gouvernement qui développe cette jalousie. Comment vous n'avez pas fait l'école? Parce que vous jouez à la musique, parce que vous êtes tuteur, vous êtes milliardaire. Ça ne passe pas dans les têtes. Or, les artistes doivent, c'est eux qui doivent rouler carrosse. C'est eux qui doivent acheter les Porsche, les Ferrari et tout. Donc en principe, c'est comme ça. C'est très loin. On a bêtise avec la jalousie. Absolument. Au point justement de mettre en place justement cette loi de 2020 sur l'encadrement des associations culturelles. Pour exister comme une union, une fédération, vous devez avoir un local. Vous devez vous doter d'un local. Combien d'associations des artistes peuvent se doter d'un local? Vous parlez bien d'artistes? J'ai dit se doter d'un local. C'est-à-dire un bureau avec siège, avec tout fonctionnant, bien connu. Vous devez vous doter, vous ne devez pas vous doter d'un lieu où vous allez exercer pleinement. Mais rendez-vous compte qu'on est en train de mettre les artistes là, comment je dis, les infantiliser à travers cette loi. C'est une insulte. Vous n'avez plus la latitude de recevoir un don. Vous savez qu'il y a des compagnies. Il y a des compagnies de théâtre. Elles viennent à l'université, elles voient des jeunes comme Thierry Tama qui s'est battu pour lancer son petit groupe, sa petite compagnie théâtrale. Ils sont en train de faire un don, dire ok, on va vous faire des appuis financiers pour permettre d'avoir des, comment on appelle ça, des parures, des objets corporels, des chambres pour faire vos tournées, des prestations, où on va vous appuyer à hauteur de 10 millions
Pour prendre ces 10 millions, vous devez avoir l'autorisation express du ministre de la Culture ou alors du ministre de l'administration territoriale. À défaut de ça, on va vous attaquer sur le plan de... Vous êtes entré en intelligence parce qu'on se sert de cet argent pour un blanchiment lié à Boko Haram. Non, je vous explique, vous comprenez jusqu'où ils sont en train d'aller. Autre chose, nous sommes en pleine décentralisation. C'est étonnant qu'on parcourt un projet de loi. C'est pour ça que je dis que le ministre des Arts prend les Camerounais pour des bêtes. Vous parcourez tout un projet de loi, on ne cite pas une commune d'arrondissement, une communauté naturellement décentralisée. Même la mairie de ville, on ne cite pas. Pour la gestion des entreprises, la gestion des entreprises culturelles, tout est au ministère, monsieur Michel Gatchou. Ça veut dire que vous êtes une association exerçant à Douala 5. Vous ne dépendez pas de Douala 5. Vous ne dépendez pas du... Comment vous appelez ça? On dit que dans une certaine mesure, ça c'est de façon similine, vous pouvez recevoir des legs de la part de la commune d'arrondissement dans laquelle vous vous trouvez. Voilà la simple évocation. Mais attendez. Alors que c'est la commune qui a vocation à créer, Dominique le disait tout à l'heure, les salles de spectacle. Attendez. Et un État qui ne peut même pas construire un conservatoire. On a les cours Roosevelt ici, les talents André Marie. C'est une loi pour les fonctionnaires. Donc, talent André Marie doit choisir, comme il réside à Douala, et la Douala deuxième. Il doit être dans une compagnie. Et il faut qu'il soit au moins deux. Les artistes qui nous regardent en réalité, les artistes qui nous regardent ce matin, moi je pense que moi, artiste, j'aurais très honte, justement. Je serais révolté. Ils n'ont pas de problème. Déjà, sur le plateau, puisque c'est vrai, c'est une colère, on est déjà même très révolté par rapport à cela. Comment expliquez-vous que pendant que cette loi passait sous les yeux des députés, on n'a même pas vu un seul artiste tenir une pancarte? Ils ont fait. Monsieur Michel Gatchou, la création artistique n'est pas uniforme. Justement. La création artistique est diversifiée. C'est la raison pour laquelle on vous donne un thème. Le thème peut être liberté. Nous sommes 20 artistes. On va faire 10 créations différentes. Sur la liberté. Comment créer donc? On arrive à transformer les artistes en discipline. C'est-à-dire les artisans, vous êtes une discipline. Les peintres, vous êtes une discipline. Les sculpteurs, vous êtes une discipline. Les musiciens, vous êtes une discipline. Dans ces derniers travaillent souvent ensemble. Est-ce qu'on est dans le sport, monsieur Michel Gatchou? C'est la liberté. Vous avez des gars qui ne parviennent pas à créer ici au Cameroun. Ils demandent donc des résidences en France, partout pour aller faire des créations. À la fin, c'est sanctionné par des expositions. Si l'exposition a tiré, on a pu avant, on prélève certains fonds, vous reverse les autres dans vos comptes. Est-ce qu'ils ont déjà passé les comptes de certains artistes, ont rendu compte qu'ils ont de l'argent? Petit pays est le plus miséreux de tous les artistes de sa génération. Je dis miséreux quand je parle de miséreux, parce que quand vous voyez les avoirs de Youssoudo, quand vous voyez les avoirs de Kofi Olomide, vous voyez les avoirs et comment ces gars sont traités, les Méoué, et que vous voyez un petit pays au Cameroun, c'est le plus miséreux. C'est donc estimé qu'à cela, on vous dit que pour exister, pour pouvoir même parler sur un micro, vous devez appartenir soit à une association culturelle qui est inscrite dans une fédération où il y a un agrément pour pouvoir vous exprimer. Attendez. Et c'est passé. Attendez. Et c'est passé là et les artistes ont laissé passer. Le Cameroun, justement, est le peuple le plus amorphe que l'on connaisse aujourd'hui en Afrique. Parce qu'en réalité, oui, c'est grave. On vous le dira. On vous dira que vous parlez, vous êtes derrière le micro. Nous, on fait ce qu'on a fait en dénonçant simplement ici, sur ce plateau, parce qu'on s'en offusque, on s'en indigne d'ailleurs du traitement qui soit accordé aux artistes dans leur globalité aujourd'hui au Cameroun. Mais ce qui est important, c'est de dire aux Camerounais, si nous aimons le Cameroun en réalité, on ne doit pas laisser passer ce type d'attitude. Bon, pour une position, hein. Non, c'est pas passé. Parce qu'en réalité, si on a des députés aujourd'hui, Karine Santia, si on a des députés aujourd'hui, il faut les interpeller. Moi, je pense qu'en réalité... Mais qui a validé? Mais il faut les interpeller. Il faut trouver le moyen d'interpeller les députés. Alors que eux-mêmes, dans leur circonscription, ils ne pourront Est-ce que vous savez qu'à la fin de cette dernière session, il ne venait même plus, il était fatigué parce qu'il demandait l'argent. C'était déjà tourné. Je vous donne l'information, je parle, il nous regarde. Beaucoup ont des états, que vous ne voulez pas nous l'argent, parce qu'on est venu faire quoi ici là? Donnez-nous notre argent, on veut partir. Je vous dis ce que beaucoup ont fait. Est-ce qu'ils restent dans l'hémicycle, s'assoient pour réfléchir sur vos problèmes? Ils ont leurs problèmes.
S'ils arrivent là, c'est-à-dire l'hémicycle, considérer l'hémicycle comme 2 temps forts. Il y a 2 temps forts qui règlent nos assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, M. Michel Gatchou. Le premier, lorsqu'on entre, c'est le dortoir. On dort pendant qu'on prend les bonnes lois et après on passe au réfectoire. Le réfectoire, c'est pour percevoir. Et on continue sa route. Voilà, c'est tout. Vous voyez que nous, on est en train de débattre sur ce que les députés devaient être en train de débattre. Devaient être en train d'analyser, M. Michel Gatchou. C'est grave. Merci beaucoup, Charles-Amène Bathiou. Merci, on va dire, pour la colère de ce matin, même si ça nous met un peu plus en colère, parce que nous sommes très solidaires de ce que les artistes camerounais vivent dans leur globalité. Et nous sommes solidaires justement du combat qu'ils mènent au quotidien pour la liberté du Cameroun. Et n'oubliez jamais les artistes. Il y en a qui œuvrent pour la liberté, il y en a qui sont engagés et ils sont bien connus aujourd'hui. Et nous voulons justement vous dire que le combat vient de commencer. Si vous voulez forcément libérer le Cameroun avec vos plumes, avec vos écrits, avec vos réalisations, il est temps justement de vous lever pour penser à vous exprimer autrement. Les messages qui arrivent, les messages des téléspectateurs, je vous en prie. La fille est vraiment chanceuse que ça soit terminé à partir du Cameroun. Sinon, elle pourra souffrir une fois là-bas après le mariage en découvrant la vérité. Sûrement qu'il est déjà marié. Ma soeur a été victime de ça en Allemagne. Un autre message. Les gens divorcent en Occident parce que la législation est stricte et respectée. Si c'était pareil au Cameroun, c'est que les gens divorcent aussi beaucoup. Au Cameroun, quand il y a une initiation de divorce, il y a les pressions de part et d'autre qui font tout pour que ça ne se passe pas. Les gens doivent connaître d'abord leur partenaire avant de se marier, c'est tout. C'est vrai. Les robots, je dis les Africains, il y a quelques jours, un Nigérian, un docteur, un médecin nigérian a étranglé sa femme qui était infirmière. Il a tué sa femme, il a tenté d'étrangler son fils de 21 ans, il n'a pas réussi. À cause de quoi? Allez savoir. Je dis, en Europe, ça ne va pas, le sentiment. Je vous dis, il serait temps que les gars reviennent à l'école du mariage. Et là, je crois que les choses doivent être faites. Une semaine seulement de Covid en Europe, ils ont commencé à savoir qu'ils ne peuvent pas vivre l'homme et la femme dans la même maison. C'était les bagarres partout. Le service social les rendait visite. Donc en réalité, et Anne-Cécile Robert leur a dit, lisez le livre L'Afrique au secours de l'Occident, paru aux éditions La Découverte en 2005. Vous allez voir. Qu'ils a justement s'arraché ce livre. Dans un instant, nous marquerons une pause, Karine, et nous revenons bien sûr à les messages. Mais avant de marquer la pause avec Consti Lamine, nous allons bien sûr vous donner cette actualité concernant le patriarche Ntimi Evuna, qui vient en même temps d'être élu président du conseil régional du centre aujourd'hui. Ben, n'est-il pas patriarche? Ntimi, vous n'êtes pas patriarche chez lui là-bas en Colbison? C'est désolant. Il n'est pas patriarche. On attendait mieux. Permettez-moi l'information, M. Bathiou. Sortez de la colère, je vous en prie. Mieux comment Charles Lamel, président du conseil régional du centre. C'est la génération. C'est la main. Voilà. Donc, président du conseil régional du centre, M. Gilbert Ntimi Evuna, secrétaire du conseil régional du centre, docteur Lisette Elomo Ntonga, et président du groupe régional du centre, M. Emmanuel Nemde. Donc, voilà. Ancienne directrice de l'IRIC, ancien directeur du cabinet du président de l'Assemblée panafricaine. Vous voyez que rien n'a changé. Rien n'a changé et vous voulez qu'on applaudisse. On est fiers. Non, ça doit nous donner justement les arguments pour actionner la lutte. Pour dire que ces gens, on dit partis pour mieux rester. Donc, ils préparent le siège pour les enfants. C'est clair. Donc quand on parle de gré à gré, transfert de pouvoir, c'est ça qui se dessine là. Au-delà du gré à gré, parlons justement même de la confiscation du pouvoir mis en place par le régime et forcément par le RDPC. Parce que absolument, c'est fait dans des arguments de lutte politique qu'on nous donne là. Mais sauf que nous aussi on lutte déjà trop politiquement. Non, Hugo Chavez a dit « We cannot rest until we win ». Nous ne l'avons jamais nous reposer jusqu'à la victoire finale. Et Oumnyobé a dit en 71 la lutte continue. Nos enfants, il a dit récemment les fesses des pantalons de nos enfants. Ça veut dire qu'on n'a pas encore gagné. On va citer Kamto qui a dit que rien n'est fini tant que
C'est pas fini. Tout n'est pas fini, c'est ça? Merci beaucoup. Allez, Constellamine est avec nous ce matin avec le concept Salaka et surtout Sorepco. Constellamine, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Michel Gatchou, devoir l'oblige, je suis encore bel et bien là ce mardi matin pour parler de la grande promotion dans les magasins Sorepco. Ces magasins qui sont l'un des grands partenaires du concept Salaka, ces magasins qui ont eu bien entendu le privilège et surtout je leur dis merci d'avoir soutenu les 20 ans de carrière de Constellamine. Grâce à Sorepco, Constellamine a eu une fois de plus le 3e prix du meilleur concept de vente en direct au Cameroun. C'est la raison pour laquelle j'en viens encore ce mardi matin parler des grandes promotions, mais alors les promotions sur les peintures. Oui, écoutez-moi très bien, j'attire votre attention. Il y a des peintures sur le marché, mais il y a les peintures seigneuries. Et ces peintures seigneuries sont en vente dans les magasins Sorepco. Et en ce moment où je vous parle, il se passe une très grande promotion dans tous les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure au bas de l'écran. C'est donc l'occasion déjà de commencer à appeler M. Kemadjou, à appeler le service commercial pour passer la commande des peintures seigneuries. Oui, soyez très prudents, soyez très vigilants. Acheter les peintures c'est bien, mais acheter les peintures seigneuries c'est encore mieux. Et où les avoir en ce moment? C'est dans les magasins Sorepco. Voilà, je dis bien, les magasins Sorepco. Donc les numéros de téléphone seront affichés à l'écran. Question d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Merci donc à la réalisation. Alors ces numéros de téléphone là vous permettent de passer vos commandes. Ces numéros de téléphone vous permettent de commander les peintures. Oui, ces numéros de téléphone vous permettent de profiter de la grande promotion sur les peintures seigneuries. Oh là 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 là. Mangolo Malambo. Regardez bien les avantages. Les peintures seigneuries présentent plusieurs avantages. Résistance aux intempéries, résistance très bonne qualité, ne laisse pas, bien entendu, c'est-à-dire vous permet de pouvoir traiter vos murs, les murs écaillés, les murs qui ont la moisissure, les murs qui sointent. Alors achetez les peintures seigneuries. Évitez de tomber malade, évitez la sinusite, évitez le rhume, évitez la grippe parce que les mauvaises peintures donnent parfois la sinusite. Ça, je le sais. Oui, ces peintures-là qu'on met à la maison, il faut attendre plusieurs mois pour que l'odeur s'évapore. Avec les peintures seigneuries, aussitôt qu'on a mis la peinture à la maison, aussitôt on peut habiter dans cette maison. Allez donc dans les magasins Sorepco et profitez de cette grande promotion. Et je rappelle que les 3 premières personnes qui vont appeler M. Kemadjou vont recevoir gratuitement un pot de peinture de 4 kg, le Pentex 800 ou le Pentex 1000. Dès que vous êtes parmi les 3 premières personnes à appeler M. Kemadjou au numéro de téléphone qui s'affiche de l'écran, vous recevez gratuitement un pot de peinture à retirer à l'agence commerciale d'Aqua en face du lycée d'Aqua. Donc, chers téléspectateurs, allez dans les magasins Sorepco et profitez de cette grande promotion. Le magasin Sorepco qui vous permet de recevoir gratuitement les pots de Kadali, les pots Pentes 400 pour les 3 premières personnes est situé en face de la salle des fêtes d'Aqua. C'est à Douala au Cameroun. Appelez. Nous allons tout de suite commencer par cette promotion-là qui vous permet de recevoir gratuitement un pot de peinture Eureka. Oui, pour 2 pots de peinture Pentes 800 achetés, vous recevez gratuitement un pot de peinture Eureka plus un tube de teinte dans les magasins Sorepco. Oh là 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 là. Et ce n'est pas tout. Dès que vous achetez encore 2 pots de peinture Pentex 1000, vous recevez également un pot de peinture Eureka dans les magasins Sorepco. Chers téléspectateurs, Mototenye Sengalemba Tatan, Wapula Tepen Yabouam, Wapula Tepen Idordi, allez au magasin Sorepco. If you want fine peinture, just go for Sorepco. Et quand vous êtes à Sorepco, demandez les peintures seigneuries. Demandez les peintures que le concept Salaka a présentées à la télévision ce matin. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. Les prix sont abordables, la qualité est là, les avantages sont énormes. 2 pots de peinture achetés, le 3e pot vous est offert gratuitement dans les magasins Sorepco. Et n'oubliez pas également que Sorepco, c'est également les congélateurs, c'est les carreaux, c'est les ventilateurs, c'est les cuisinières, c'est les cafetières pour cette fête de fin d'année. C'est également la décoration ainsi que les salons en cuir à des prix vraiment dérisoires. Merci à Sorepco, merci à tous les clients et n'oubliez surtout pas, profitez de la promotion et achetez les peintures seigneuries et recevez un 3e pot gratuitement.
Constellamine sur cette question ce matin. Nous tentons de mieux vous accompagner d'ailleurs. Karine Santia, la revue des réseaux sociaux ce matin. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, le premier sujet qui nous intéresse ce matin, c'est ce sujet concernant le personnel d'appui des 8 universités d'État du Cameroun. Ils sont en colère, ces personnels-là, pour cause la non-application de la grille de salaire définie de manière consensuelle avec les autorités gouvernementales. Ici, il y avait les représentants du ministère de l'enseignement supérieur et les représentants du ministère des Finances. Et cette décision avait été prise le 13 août 2020. Et depuis lors, elle n'est pas appliquée. Vu que cette décision est inscrite aussi dans la loi de finances 2021, les personnels d'appui donnent jusqu'au mois de janvier pour faire respecter. Il s'agit que, il faut dire que dans ce cadre-là, le personnel d'appui réclame la revalorisation de leur salaire parce qu'il y a la loi de 2014 qui dit que les salaires devraient être revalorisés au niveau du SMIC parce que leur salaire était vraiment dérisoire. Et depuis lors, on n'a pas revalorisé leur salaire. Et alors là, ils ont pris une décision soutenant que si dès le mois de janvier 2021, cela n'est pas pris en compte, ils devront manifester le 2 février prochain. Voilà. Maintenant, il y a une loi qui n'a pas été respectée. La loi du 24 juillet 2014. Voilà, pour les enseignants. C'est pas les enseignants, c'est le personnel d'appui. Eux, ils sont composés, par exemple, des agents d'entretien, les chargés de cours, les moniteurs, les cadres administratifs, les secrétaires et autres. On peut revaloriser leur salaire. Maintenant, si on revalorise leur salaire, est-ce qu'on peut voir toute la période au cours de laquelle ils n'ont pas reçu salaire et quand on fasse ce qu'on appelle un rappel? Est-ce que c'est possible, ça? Vous avez déjà vu la chaussure d'un moniteur? Ce qui se passe. Demandez aux gars, aux étudiants, la chaussure d'un moniteur. Les chargés de cours, les assistants. Les chargés de cours, monsieur Michel Gachou. C'est-à-dire la semelle est déjà rongée comme pour un chauffeur de voiture. Je l'ai dit, c'est rongé, c'est ce que les choses. Ça va les deux côtés. Quand il arrive, on dit que si tu as utilisé beaucoup, il ne gagne que derrière les fascicules. Les fascicules, il a 500, 200, parfois 300. C'est lui qui corrige tout, c'est lui qui supervise, c'est lui qui fait parfois cours, qui est chargé des TD. Il dit qu'il s'occupe de pratiquement ou des TPE. Il finit de régler ça, il rentre se coucher, monsieur Michel Gachou. À des heures indues, le professeur l'appelle. Tu es où? Docteur tel, retrouve-moi à la maison. Il engage encore one time. Il dit, c'est toi qui vas prendre samedi. Voilà 20 000. Tu sais que tu vas soutenir ton mémoire, non? C'est moi qui vais te protéger. Va. Voilà comment c'est gars. Je le dis d'une manière. Mais ces gars, je vous dis, je vous dis ce que j'ai vécu, monsieur Michel Gachou. Méchanceté dans la attendez, parfois le docteur n'a pas cours. Il a prévu un cours entre 21h minuit. Il a pas prévu un cours dans une salle quelque part. Sa petite l'a retenu, il ne peut pas venir, ou il dit que l'enfant chauffe. C'est le gars, le chargé de cours, le chargé de moniteur. Le gars, pardon, si va vite rapidement, tu commences là, je suis en route, là, je suis bloqué dans les embouteillages. Le gars arrive, il l'explique. Quand vous finissez le cours, vous voyez le chargé de TD, le moteur, il dit, gars, donne-moi 300. Il appelle deux gars, aidez-moi, on veut prendre le taxi. C'est souvent eux les chauffeurs, les enseignants. Mais excusez-moi, moi je peux perdre mon latin. Le Cameroun est un pays de méchantes personnes quand même. Immense. Sont sérieux. Je vous assure, allez voir ce que les gens vivent dans les États-Unis. J'ai été victime. Je vous dis que j'ai été victime. Je connais ce que les gars, le personnel d'appui peut gagner. Vous pensez que les gars qui sont les agents d'entretien, les jardiniers gagnent quoi? En plus de travailler, là vous travaillez dans le domicile de beaucoup de cadres. Vous travaillez dans le domicile de beaucoup de cadres. Non, je n'ai pas envie de les citer. C'est quand vous finissez là, on dit que monsieur, vous partez chez le boss. Le père a dit que c'est comme ça qu'on dit, le père a dit que tu peux nettoyer là-bas. Le gars prend encore, il l'emballe. Si c'est que si le papa, c'est le lancement, c'est le lever de main. Parfois il arrive, c'est la femme du recteur ou de qui lui donne à manger. Je dis, c'est la misère. Quand on dit tous les jours même que Paul Biya doit partir, ça me fait rire. Ceux même qui disent que Paul Biya sont des méchants, monsieur Michel Gachou. C'est des méchants qui entretiennent la même chose. Je vous assure, c'est des méchants ces personnes. Hein? Allez voir comment ce personnel est tenu. Allez à Yaoundé 1, allez à Yaoundé 2, à Douala, allez à Maro, allez partout, vous allez voir ensemble. Ou quelqu'un, parce qu'il a dit juste à son professeur que je ne peux pas donner cours, je ne peux pas être là, je ne me sens pas bien, ma femme, il n'y avait pas de quoi faire vivre, mais pour les fêtes. Tu vas faire 5 ans sans Tu vas faire 5 ans, même 10 ans même sans soutenir. On te bloque, tu ne bouges pas.
Vous voulez que je vous raconte ce qui se passe avec le personnel? On te remplace avec celui qui est venu derrière toi. Monsieur Mbachou, je pense ce matin qu'il y a plein d'étudiants. Est-ce que vous savez que l'année dernière, les étudiants à Marois, ils ont fait 53, ils faisaient 53 jours avant qu'on payait le mois? Le mois, c'est 30-31 jours. C'est lui qui vend les fascicules du docteur. Le docteur conçoit, il peut au tirage, au découpage, il fait les agrafes, il procède à l'agrafe, il compte, il appelle le docteur, que docteur, ça a fait tant. Il dit, ok, tu vends à tel, tu me ramènes. Il va sur le terrain, c'est lui qui vend aux étudiants, monsieur Michel Ngachou. Vous finissez de vendre tout, ça fait 1 million de ou 1 million de vous donnez, vous donnez 20 000 francs de transport. La prochaine fois, il va confiner. Dominique, ça ne vous met pas... Et tu es en train de tout soutenir. Là, vous enfermez pour abus de confiance, escroquerie. Non, je pense qu'au-delà de ce que Charles Hamel a dit, ce personnel d'appui a parlé d'un point important. Ramener notre salaire même au SMIC. Vous pouvez imaginer vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont personnels d'appui à l'université, là où vous appelez Temple du Savoir, et ils n'ont pas un salaire de 36 000. Est-ce que le ministre de l'Enseignement... Voilà, et ils disent que ça date depuis longtemps, et ils ont tenu des réunions qui ont abouti à cette loi de 2014 qu'on n'applique pas. Parce que vous parlez de méchanceté, ça ne date pas de 2014. C'est à 2014 qu'on a mis ça de manière formelle. Avant 2014, c'était n'importe quoi. Donc même ce qu'on a accepté de commun accord, pour les porter à 36 300 francs, on ne peut pas. Et vous travaillez à l'université. Vous qui parlez de méchanceté. Mais on perd son latin devant une histoire pareille. Ça ne sert à rien de dire qu'ils sont méchants. On fait quoi? Tous les jours, ils sont méchants, ils ont volé, oh l'argent, l'école, agissez. Ça ne sert à rien parce qu'au final, ils vous rient au nez, ils nous rient tous au nez. Parce que quand on a fini de dire qu'ils sont méchants, ils vont prendre leur Lexus, ils vont prendre leur Prado et ils vont aller continuer leur travail comme si de rien n'était. Ça ne change rien de dire que vraiment tel a fait ceci, ils sont trop méchants, oh ils ont tué le pays. Ça, ils le savent déjà et ils le font consciemment, ils le savent déjà. Bon maintenant, vous qui savez qu'ils vous font du mal, ils vous tuent. Ils vous asservissent. Vous faites quoi? Vous restez là-dedans ou bien vous agissez? C'est à vous de voir. Pourquoi ils restent là-bas à avoir moins de 30 000? Avec 30 000, on vit comment? Ici, au Cameroun. Le sac de riz coûte combien? Le sac de riz coûte combien? C'est vrai que les étudiants vont en pâtir, mais trouver autre chose à faire. Vous les laissez. Je crois que parfois, quand il y a des situations compliquées, drastiques, il faut avoir une réponse drastique. Il faut être dur et ferme. Oui, monsieur. J'ai lu un post. Je suis désolé. Justement, le dire, ça leur donne la force de continuer. Non, je vous dis, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'environnement. Okay. Il y a d'un côté la passion, la vocation, il y a de la précarité. Quelqu'un préfère vivre de sa passion, de sa vocation, en faisant fi. C'est des chercheurs. C'est des chercheurs. Dans le métier, justement, que nous pratiquons. C'est pour ça. C'est que nous vivons en tant qu'au Cameroun, dans sa globalité. Nous vivons ce qu'on vit. Et c'est pour ça que vous aurez des patrons qui vont vous encourager lorsque vous avez des activités parallèles. On ne se contente pas de faire une seule chose parce qu'on est tous conscients que les salaires ne seront pas faramineux. On va donc arrêter comment? Les gens doivent vivre de leur métier, de leur activité. À ce moment, donc, c'est Biya qui doit partir. Puisque le président, oui, si on faut qu'on vive de notre métier, on doit tout faire pour enlever le président de la République, au moins changer de régime. Oui. Comment vous pouvez donc être le président du JICAM? Il a été d'ailleurs reconduit, que 80% des activités au Cameroun sont dans les formels. Donc eux-mêmes sont dans les formels. Ils se débrouillent. Et vous voulez qu'on vive comment? Si on ne s'entend pas pour faire les mêmes observations, poser les mêmes hypothèses, tirer les mêmes conclusions, on ne parviendra pas à s'entendre. Je vais simplement faire savoir que j'ai regardé un post, du moins une image du président béninois, Patrice Talon, qui lors d'une conférence tentait d'expliquer, bien sûr, vraiment une conférence ouverte, où il est proche de son peuple, il marche dans un amphi, il explique et il donne les raisons pour lesquelles il faut ramener
les professionnels, il faut ramener une autre, il y a une autre valeur éducative qu'il faut introduire dans le pays, c'est la formation professionnelle. Il vous dit justement qu'il y a des pays comme le sien où il n'y a plus de plombier, il n'y a plus de menuisier, il n'y a plus de personnes qui savent justement faire des métiers. Le métier n'existe plus. Et plus loin, j'ai lu également un autre poste où un Camerounais dit « Donnez-moi le nom d'un employé qui est riche ». Tant que vous serez employé, vous ne serez jamais riche. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous avez un projet qui fait de vous justement un homme riche, poursuivez votre idéal. Si en chemin, vous semblez, je dis, disons-le... Vous êtes un code de vie. Non, le problème, c'est pas comme ça. Ce Camerounais a mal posé le problème. Il n'est pas question d'être riche, il est question de vivre décemment. Qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on peut être employé et vivre décemment? J'ai dit oui. Mais non, à une certaine époque, un enfant passait le concours de l'école normale supérieure et celui de l'ENAM, il refusait l'ENAM, il allait à l'école normale. Mais parce que vous me dites comment, je vous dis comment on vivait donc. Un enseignant professeur de lycée d'enseignement général qui sort bac plus 2 et en A2, au bout de 5 ans, il a sa maison, il a sa voiture, on l'a fait à Kayele, il est à l'aise, son salaire passe, ainsi de suite. Il n'avait rien à envier au magistrat, au procureur, au préfet. Très bien. Mais maintenant, il a roulé sa bosse pendant 25 ans, il est au bord de la retraite. Un sous-préfet, un administrateur civil qui vient de sortir de l'ENAM, le trimballe comme une chose. C'est ça qui est mauvais. Deuxième chose, quelqu'un sort du CUS, il a un solde de base de 90 000 francs, un médecin. Vous imaginez un pays? Celui qui sort de l'école nationale supérieure polytechnique, on lui dit, cher ami, il n'y a pas de travail, va te débrouiller. Et vous dites que c'est de l'ENAM directement intégré. Il est payé dans l'école. Il est payé là-bas. Et vous avez donc vu, à l'époque, quand on vous dit INJS, École normale supérieure, Polytechnique, École des travaux, ENAM, tout le monde était assujetti à la formation militaire préparatoire. Oui. Pour former donc un esprit camerounais. Et ça n'existe plus. Donc en réalité, et on vient couper les salaires de fonctionnaires de l'ordre à hauteur de 70%. Et vous voulez commencer? Non, les gens veulent vivre décemment. Donc ça veut dire que lorsque vous prenez votre salaire de mois de faire quoi, chasser pour le billard? Oui, c'est d'abord ça la première option. C'est-à-dire que lorsque vous prenez votre salaire de décembre, le gars sait que les épargnes sont au moins de l'ordre de salaire de 4 mois. Donc il ne souffre pas. Il sait qu'il a épargné les épargnes d'un salaire de juin. Donc quand il perçoit son salaire en décembre, et ça on ne peut plus le faire. C'est choquant. C'est choquant, c'est énervant. C'est même de l'outrage même au peuple camerounais aujourd'hui. Parce que parfois on le dit ici, on trouve qu'on exagère, on doit respecter la personne, le chef de l'État, mais vraiment en 38 ans, est-ce qu'il ne peut pas comprendre qu'il a échoué littéralement partout et excuser le peuple camerounais et permettre au Cameroun de se penser sincèrement? Non, s'il a donc été mis là pour amener le peuple là où il est, ça veut dire qu'il a réussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce peuple qui ne peut pas lui-même se lever et dire que nous ne voulons plus de toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a commencé là, les femmes nous ont amenés d'un autre côté. On a commencé à dire Paul Biya, toujours Soga. On a oublié de regarder la fête. Il y a 3 ministres. On décrit d'abord la situation. Et au bon moment, le gars nous amenait dans le gouffre. On continue à dire Paul Biya, toujours Soga. Bon, on n'oriente. Les entreprises se ferment. On oublie de le prendre au mot. Mais voilà 40 ans aujourd'hui. 4 générations subissent, et bien 4 générations subissent aujourd'hui de sa présence. Et bien, pour ceux qui ont conscience de ce qui se passe aujourd'hui, quel est le déclic pour dire à Paul Biya humblement, vieux, dégage? Lutte unie sur tous les fronts, à commencer par la femme qui coupe le coq au marché, jusqu'au agrégé de l'université. Nous sommes dans les universités. Mais vous savez, quand les femmes là qui coupent le coq,
On n'enlève pas la poubelle. La mairie n'a pas enlevé les poubelles. Elle coupe le coq ici. Elle vend ses oranges qui sont en le sol sur les ordures. Les légumes sont là. Nous le montre. Mais elle vient, elle achète le ticket. La mairie et le gars. Elle commence à dire je ne paye plus. Monsieur Batou dépassé. Ça peut marcher, mais sauf qu'à côté d'elle, quelqu'un va payer. On n'est pas unanime. Si une personne dit vous me donnez les aérés de 5 000 d'électricité alors que j'ai fait une semaine, j'ai pas eu d'électricité et vous me donnez une grosse facture, je ne paye pas et que nous sommes 50 à ne pas payer, mais les choses vont changer. Je vous ai dit ici la semaine sur ce plateau. Il y a trop de traîtres. Sur ce plateau, que si nous sommes 1 million de Camerounais, parce qu'on n'a pas d'électricité, nous formulons chacun une plainte par Camerounais. On donnera beaucoup d'argent. Le château d'eau de Deido a des problèmes. La pression d'eau est faible. Partout, on dit qu'il faut... Vous cherchez les ennuis. Non, je vous dis... Le directeur va encore vous appeler si vous parlez mal de lui. Je vous en prie. Je viens en fait pour vous dire que rien ne va au Cameroun. Je vous dis rien en dehors des habits que vous portez là. Même ça, ça ne va pas bien. Le textile ne va pas bien. En dehors des habits que vous portez chez moi. Même le textile ne va pas bien. En tout cas, on va peut-être arrêter là aujourd'hui, madame, messieurs. On va vous permettre justement, on va prendre rendez-vous. Je vous en prie. Charlamel, Bombo, Karine et Dominique, on prend rendez-vous avec les téléspectateurs demain lorsqu'il sera 10h. Mais en partant, on vous dit tout le temps, pensez à faire la politique, mais surtout disons ensemble, vieux, dégage.